Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans C'est quoi ton job émission 5. Alors là j'invite Marine. Hop. Je crois que c'est bon. Donc du coup Marine est en train d'arriver. Donc comme d'habitude, Ah, donc super. émission numéro 5 de C'est quoi. Coucou Coucou. Marine. Excuse-moi, il y a eu un Oui, bug, oui. j'ai dû Non, mais annuler et c'est peut-être moi remettre qui la fais vidéo. une petite Non, bêtise. je crois que c'est parce que ça avait mis un salon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, on était censé être en direct public. Ok. J'ai rechecké. Bon, c'est les petits bugs, les aléas du direct, comme on dit. Pour Comme on l'instant, dit. ça a l'air de Que marcher. là, c'est le principal. Je suis ravie du coup de t'accueillir aujourd'hui pour l'émission numéro 5, Mais du merci coup, à Marine. toi. Et puis, du coup, on va voir justement, on va pouvoir explorer. Donc, j'expliquais un petit peu qu'on va d'abord, je vais te poser des petites questions pendant, on va dire grosso modo une demi-heure. Et ensuite, tu répondras aux questions des personnes qui sont là. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, même si vous devez partir. Marine y répondra et vous pourrez le regarder en replay juste après, sans aucun Ça souci. marche. Euh, si c'est OK pour Pas de toi. souci. Euh, super. Du coup, bon, on va commencer dès maintenant, si tu es prête. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, Marine, qui tu es? Alors, je m'appelle Marine. Je suis maman de Ouais. 3 enfants. Je suis de formation aide médico-psychologique. Donc OK. voilà, ça c'est les études que j'ai faites. Donc j'ai travaillé avec des enfants, notamment porteurs de handicap. J'ai quasiment fait que ce public-là d'ailleurs quand j'étais aide médico-psychologique. Et puis à la naissance de mon premier, un petit peu compliqué de reprendre ce travail-là parce que ben, je pense que j'avais pas eu d'enfant avant et du coup j'arrivais à mettre des barrières et des distances avec mon travail, sauf que ben là je me suis pris un petit peu dans la tête tout ce que j'avais pas pris avant, le recul nécessaire je l'avais plus parce que je transposais un peu tout ben, à mon rôle de maman, à mon fils, voilà je mélangeais un peu tout donc c'était compliqué. Donc j'ai fait le choix d'arrêter ça et je me suis faite agréer assistante maternelle pendant un petit moment. Et j'ai fini par être accompagnante familiale, donc au domicile des parents. Donc c'est en fait de la garde d'enfants, mais au domicile des parents, tout simplement. D'accord. Et puis, suite à mon dernier congé parental, voilà, je voulais me reconvertir, je voulais faire autre chose qui soit toujours en lien avec les enfants, mais pas directement. Voilà, j'avais les trois à moi, je voulais plus m'occuper directement d'eux, mais je voulais quand même leur venir en aide d'une autre façon. Et du coup, ben, j'ai trouvé ben, le job parfait, ce qui représente en tout cas aujourd'hui tout ce que je recherchais dans un job, qui est celui du coup d'accompagnante au sommeil des enfants de 0 à 5 ans. Parfait. Voilà, Donc, du coup, aujourd'hui, c'est ce dont tu vas nous parler. Du coup, dans cette c'est cinquième ça. émission, c'est de c'est quoi ton job? Du coup, c'est quoi une accompagnante au sommeil C'est des enfants? ça. C'est ça. Donc, tu vas nous en dire davantage justement, parce que c'est, comme je dis, ça paraît être un sujet qui est, où on se dit, ah ben oui, je sais à quoi ça sert, etc. Mais finalement, ça va aller sur plein de dimensions. Et c'est ça qui m'intéressait justement, parce que c'est hyper intéressant, parce qu'on se dit, ah tiens, j'ai un enfant qui a des troubles du sommeil, à tel âge, voilà. Donc, on va explorer justement quels âges et tout ça, Ouais, tous les éléments avec toi. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce qu'est une accompagnante au sommeil des enfants, ouais. justement? Alors déjà, c'est quelque chose qui est quand même pas très connu en France parce que bah, moi, pour l'avoir vécu plusieurs fois, on ne sait pas vers qui se tourner en fait quand ça nous arrive. On voit Complètement. divers professionnels. Micro-kiné, ostéopathe, enfin plein de choses. Mais on ne pense pas à ça parce que c'est pas encore très connu dans notre pays, malheureusement. Ça commence un peu à se développer, mais c'est Complètement. encore un petit peu confus. Donc, en fait, une accompagnante au sommeil, ben, c'est une professionnelle que vous pouvez contacter quand vous rencontrez des difficultés de sommeil avec votre enfant. Mais pas que, ça peut être aussi quand vous attendez un bébé, pour bah, vous renseigner, pour avoir des clés, des connaissances sur le sommeil en amont pour bah, éviter peut-être certaines problématiques de sommeil futur.
Et puis une fois que le bébé est là, ben c'est voilà, quand vous rencontrez dans votre quotidien des problèmes de sommeil, que ce soit des réveils nocturnes, des problèmes à l'endormissement, des problèmes de sieste par exemple trop courte ou inexistante, des réveils trop matinaux, des pleurs au moment du coucher, ou même au niveau du sevrage, par exemple, vous savez pas comment sevrer votre enfant la nuit et du coup ça engendre des réveils. Ben voilà, c'est aussi un motif de consultation. Ben voilà, vous pouvez contacter une accompagnante au sommeil et en faisant en fait moi j'appelle ça une évaluation du sommeil de l'enfant. C'est ni plus ni moins qu'un questionnaire très complet. Parce qu'on passe en revue tout un nombre d'éléments, pas que sur le sommeil, parce que le sommeil, c'est une chose, mais beaucoup de choses impactent le sommeil. Donc, on passe vraiment en revue tout le quotidien de l'enfant. Euh, Son environnement un Son peu, ouais, tout environnement, ouais. son alimentation, au niveau de ses temps d'éveil, qu'est-ce qui se passe au niveau de ses activités si c'est un enfant plus grand. On parle aussi de la grossesse, de l'accouchement, parce que parfois, bah, voilà, il y a des choses aussi qui se jouent là et voilà, qui se transmettent, qui sont, voilà, qui font partie de l'histoire de la maman et du bébé. Et puis c'est important parfois à certains, même pour certains papas, hein, de reparler de ça parce que finalement, ils ont pas forcément toujours eu l'occasion d'aborder l'accouchement, la grossesse. Est-ce que ça s'est passé comme il l'aurait souhaité ou pas? Est-ce qu'il y a des frustrations? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été encore digérées? Est-ce que c'est encore compliqué? Voilà, et des fois, rien que ça, d'évoquer ça, ça débloque certaines choses, c'est hyper important. Mais voilà, en fait, il y a tout un panel de possibilités pour faire appel à une accompagnante en sommeil. Mais en gros, voilà, on est là pour accompagner les parents qui sont un peu démunis face au sommeil de leurs enfants dans tous ces cas de figure-là. D'accord. Et c'est, comme tu disais, c'est aussi une écoute aussi Ben, finalement il y en a d'être qui, à l'écoute ouais, ouais, il y en a qui ont de... besoin juste de ça, en fait, aussi. Là, j'ai une Oui, maman qui m'a contactée samedi en me disant, c'est la première fois que ça m'arrive quand même dans ce contexte-là, qui me dit, mon bébé a 5 mois, il dort très bien. oui. Mais je crois que j'ai besoin d'être rassurée en fait, de savoir si ce que je fais c'est bien, si c'est normal ce qui se passe, voilà, juste en fait de mettre des mots et bah voilà, on va faire une petite évaluation du sommeil, voir effectivement si ce qui est mis en place est adapté, s'il y a des choses qu'on peut améliorer, etc. Mais il y en a qui ont juste besoin qu'on leur dise c'est normal en fait. Enfin, Oui. et- Oui, d'être rassurée, parce que c'est vrai que alors moi, après, en tant que maman aussi, hein, je sais que c'est compliqué, on entend tellement tout et son ouais, contraire. Tu vois, puis j'ai trois enfants, moi, avec trois sommeils totalement ouais, différents. oui. Et Voilà, je puis, prends un exemple, hein, ouais, mais je pense que pour d'autres mamans, c'est la même chose, peu importe un, deux ou plusieurs enfants. Mais, et du coup, c'est vrai que, eh ben, on a toujours cette espèce de doute, mais dans tout, mm, hein, même dans oui, c'est pour tout. l'alimentation, dans les activités, on se Mm. dit toujours, est-ce que c'est bien adapté? Est-ce que voilà, il y a toujours voilà, cette petite voix qui est là. Est-ce que, ouais, est-ce qu'on, même s'il dort, finalement, est-ce que c'est bien ce que je mets en Ouais, place? Est-ce que je pourrais pas améliorer? oui. Est-ce que, voilà, Puis il y a aussi, il y a cette appréhension que ça se dégrade aussi, voilà, parce que oui, le sommeil c'est pas un long fleuve tranquille, hein, je le dis souvent. Donc oui, voilà, et oui, c'est pas comment stable, agir, c'est quelque chose de, voilà, c'est pas linéaire, quoi. du tout. C'est, Euh, comme tu dis, ça joue en fonction plus de ce qu'on va vivre dans la journée, de ce qu'on peut il y a vivre, plein de facteurs qui peut-être rentrent en compte. Et, et du coup, complètement. ils ont besoin aussi, bah, en cas de régression, peut-être voilà, comment gérer à ce moment-là. Et Ouais. D'avoir les outils, en fait, ouais, d'avoir un peu la au caisse à cas outils où, si besoin, en au gros. cas où, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça, le au cas où si C'est un peu besoin. ça. Et je rebondis sur ce que tu dis, mais des fois, les parents qui ont plusieurs enfants sont même plus démunis que ceux qui n'en ont qu'un, parce Ouais, que, par exemple, le premier dormait très bien. Et oui, là, on se retrouve avec un enfant où c'est hyper compliqué, et c'est encore plus déconcertant, quoi, pour des parents de rencontrer cette situation parce que ce qui marchait avec le premier ne marche absolument pas avec le deuxième. C'est complètement. des problématiques complètement différentes et du coup, ils sont encore plus, je trouve, perturbés par tout ça que si c'était un premier qu'on découvre et que finalement, bon, ben ça va avec, c'est le packaging quoi, Tout à fait. Ah oui, donc oui, non, je suis complètement concernée, moi. ouais, Moi, des trois, en fait, les premiers, super sommeil, deuxième, ça un peu commence, moins, mais ça ouais, allait. Et alors, la troisième, ouais, catastrophique, voilà. Mais, et du coup, effectivement, on se dit, mais alors, attends, qu'est-ce que j'avais fait au ouais, premier? Alors qu'en fait, c'est pas parce qu'on l'a fait que ça marche forcément pour le ouais, troisième. Enfin, voilà, c'est pas, complètement. y a pas Faut ouais, c'est pas une s'adapter à exactitude, chaque en fait, fois et trouver ce qui marche à chaque fois et tâtonner et ça demande de l'énergie et on est fatigué
et voilà, c'est tout l'intérêt des fois d'avoir besoin de se faire accompagner et d'être un peu drivé, Complètement. boosté. C'est pour ça que je trouve hyper intéressant ton intervention, c'est qu'en fait, moi, avant que tu fasses ça, en fait, je Ouais, ne savais même pas que ça ouais, existait. Et du coup, je me suis dit, mais toutes les mamans et les papas, en fait, enfin, toutes les familles, entre guillemets, ouais, qui peuvent être démunies en se disant, en essayant de se tourner vers tout le monde, en se disant, enfin, moi, la première, je vois, j'étais ouais, voir la pédiatre bah en ouais, disant, mais on écoutez, essaye tout elle et dort pas, je vois la souffrance aussi, hein, ouais. voilà. Et enfin, c'était pas l'idée de faire forcément des examens, mais est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Et à part me dire, bah, un bébé ça dort pas, je me suis dit oui, mais moi j'en ai eu deux autres, ils dormaient. Alors Mm. pourquoi c'est que c'est un plouf plouf, il y en a un qui dort pas Ouais, sur les c'est trois. ça. Voilà, j'avais pas cette, voilà, j'avais pas les éléments. Et on se trouve effectivement, comme tu sais, Ouais, ostéopathe, voilà, tout, on essaye tout, c'est légitime, et hein. chacun a mis sa pierre à l'édifice, mais malgré tout, il y avait certainement quelque chose ou des choses qui étaient, qui auraient pu aider. Et c'est pour ça que je trouve Ouais. hyper intéressant ton intervention, parce que je me suis dit, ça va pouvoir aider mais énormément de personnes, je pense, pour de savoir que ça existe. Donc, de pouvoir, tu vois, soit te contacter toi, soit, Mm, enfin voilà, mm. mais de pouvoir se dire, ah, mais je Ouais. peux être accompagnée, on peut m'aider, on peut me, voilà. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Et d'ailleurs, tu t'es formée où? Alors, je me suis Parce que tu nous dis que formée. c'est ça, t'as dit qu'en France, c'était Euh, pas, alors, en ouais, France, je sais hein, qu'il y a oui, des organismes qui forment. Voilà, après, c'était pas mon choix parce que j'en ai pas forcément vu que du positif. Donc, voilà, c'était pas mon choix à moi en tout cas. Il y avait une école au Luxembourg. C'était mon premier choix, mais c'était beaucoup plus contraignant parce que, bah, forcément, on n'allait pas au Luxembourg. Hein. C'était aussi en à distance. distance, mais avec des horaires imposés, sur des jours imposés, etc. Donc, trop contraignant par rapport à bah, ma vie personnelle. Donc là, Oui, du tout à coup, fait. je suis pas partie physiquement, mais jusqu'au Canada, parce que là-bas, bah, voilà, hein, niveau sommeil, comme sur beaucoup de choses, on est quand même sur un autre niveau, voilà. Ils ont Beaucoup carrément plus des en avance. cliniques du sommeil. Enfin, c'est Ouais. génial. Donc, du coup, voilà, pendant un an, à distance, à mon rythme, avec l'Institut Somna, voilà, qui est basé au Canada et qui est euh, très complet dans ses formations. Alors, moi, j'ai la formation 0,5 ans, mais ils vont jusqu'à, eux, ils disent 0,99 ans. Mais D'accord. il y a Ok. Ouais, 0,5 c'est ans, intéressant. ensuite ça passe à 5,12 et ensuite Ok. je crois que c'est 12,99 pour les adultes et puis les enfants de plus de Les, 12 ans, ça part. les Ouais. ados. Mais il y a plusieurs formations, effectivement. Ok. Et toi, donc, du coup, c'est celle, effectivement, sur Ben, moi, je me suis orientée les ouais, 0,5 sur ans. la 0,5 ans parce que bah, je me dis que si on agit sur cette tranche d'âge-là, voilà, on a moins de chances, enfin moins de risques plutôt de se retrouver avec des enfants plus grands qui rencontrent des problématiques de sommeil si on agit dès le début. Donc c'était plus ça qui m'intéressait, c'était de travailler vraiment sur la base en fait, apporter des outils concrets depuis le début pour éviter d'en arriver à avoir des problématiques de sommeil chez des enfants beaucoup plus grands. Mais j'ai été une fois contactée par une maman d'une petite fille de 6 ans et une fois pour un petit garçon de 8 ans et je leur ai dit que bon, bah voilà, hein, c'était pas dans j'étais pas formée pour ça et que voilà, ça rentrait pas dans mes compétences, mais c'est quand même beaucoup plus rare d'avoir ce type de demande-là. Donc c'est bien Oui. qu'il y a un travail à faire quand même en amont pour éviter En tout amont. ça. Ouais. Ouais. Au démarrage, Ouais. effectivement. Parce que c'est ce que j'allais te demander, si effectivement des troubles du sommeil enfin, tardifs, plus tard, en fait, peuvent être en lien avec des problèmes, des troubles du sommeil qui ont toujours été là, en fait, mais qui progressent différemment, en fait, qui évoluent d'une certaine façon, et que du coup, plus tu les prends de bonheur et plus tu Dans, limites l'impact Ah ben futur. dans certains cas, oui, quand ça reste, en fait, si tu veux, une fois que tu as éliminé toutes les causes vraiment euh, physiologiques, physiques, pathologiques, etc. euh, allez, dans 90% des cas, ça c'est pas un chiffre officiel, hein, c'est ma propre perception, mais dans 90% des cas, les problématiques de sommeil d'un enfant, elles sont dues au comportemental de son parent. Alors, c'est D'accord, pas oui. du tout pour faire culpabiliser les Oui, parents oui, ou oui. voilà que je dis ça, mais c'est en agissant nous sur notre comportement et en modifiant nous notre comportement qu'on va modifier celui de notre enfant. Donc, partant de là, effectivement, pour répondre à ta question, quand il y a des problématiques qui sont déjà de l'ordre comportemental et qu'on va agir dessus dans cette tranche d'âge-là, oui, on va éviter que ça se
que ça perdure Ça dans le temps. perdure. Mais il y a des choses qui peuvent apparaître, je pense notamment à l'énurésie, voilà, le pipi au lit, ben, ça engendre des troubles du sommeil parce qu'on est réveillé, parce que voilà, l'enfant est mouillé, souillé, etc. Ça, c'est pas forcément depuis tout petit, ça peut se déclencher suite à un choc émotionnel, etc. Voilà, il y a ça. Il peut y avoir aussi des cauchemars qui apparaissent pareil suite à un événement qui a été vécu et du coup l'enfant va se mettre à faire des cauchemars récurrents, etc. Enfin, voilà, il y a quand même des choses qui peuvent apparaître aussi plus tardivement, Et oui, plus plus tardivement, oui, effectivement. rarement et suite à souvent des événements voilà qui viennent perturber un petit peu l'enfant. Mais oui, si on agit dès le début sur certaines choses, effectivement, le but, c'est que à 6 ans, quand le sommeil est vraiment consolidé et que on peut espérer ne plus retomber quand même dans les Dans des problématiques. Ouais. travers. Ok. Oui, puis c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu parles effectivement de comportement, c'est pas dans le sens de Non, du culpabiliser, tout. enfin de te faire Du tout. culpabiliser, c'est dans l'idée que justement un comportement peut se Oui, modifier. Donc ça veut dire qu'il y a des clés. Moi, je le vois dans ce sens-là, en fait, de me dire effectivement, il y a peut-être des choses qu'on met en place qui sont finalement, on tout pense à fait. bien faire. On a la bonne Oui, intention c'est parce que c'est pas, pas, on pense, ça n'enlève pas l'intention qu'on a non, et puis on derrière. fait au Voilà. mieux, et puis voilà, il y a tout un contexte autour, on n'est pas forcément toujours hyper, enfin voilà, hyper disponible, on peut être plus fatigué, etc. Donc on fait comme on peut, mais effectivement, des fois, on pense envoyer un bon message à son enfant, et en, et en fait, si on tourne le truc, et ça, c'est aussi en ça que c'est important des fois de faire appel à une accompagnante, parce que des fois, on prend conscience aussi que les messages qu'on envoie, pour nous, ils sont clairs, mais pour l'enfant, ils arrivent pas de la même façon parce que on n'avait pas pensé à cette optique-là, quoi. Enfin, Tout donc à fait. Ben, comme c'est tu parlais tout à l'heure du recul, ouais. quoi, qu'on n'a pas Ah toujours, ben en on a fait, la tête quand on aussi. l'a des fois quand il y a une copine qui va nous Oui, demander, c'est on va lui plus dire, ah simple mais hein, tiens, chez ah, les t'as pensé autres. à Ouais. faire ça. Mais voilà, quand c'est pour Ouais. soi, on est là en mode Ouais. au pied du mur, quoi. Ah Vraiment, ben on est mais je ouais. crois étouffée Ouais. et je sais plus quoi faire. Là, j'ai pas. Et puis comme tu dis, il y a la fatigue qui Il rentre y a en compte, il y a énormément de ouais. l'épuisement physique, Ouais. psychique, donc tout prend des proportions, mais comme pour les enfants d'ailleurs, ça prend des proportions. On se remet à l'échelle de l'enfant aussi, hein, Ouais. quand on est effectivement dans la gestion de nos propres émotions, quand on est épuisé, etc. C'est très très compliqué. Complètement. Donc mais c'est hyper intéressant de savoir justement que les clés, c'est des fois d'avoir Ouais, d'autres des fois, il options en suffit fait de pas grand-chose, hein. Bon, des ouais. fois, voilà, c'est un travail assez long mais des fois, il suffit vraiment de modifier juste certaines petites choses et on débloque des grandes choses, quoi. C'est vraiment Ouais. ça, c'est des tout petits outils, mais mis bout à bout, ben, ça débloque des grandes choses. Et souvent, les parents me disent, ben, vous êtes on a tout essayé. Et comme moi, hein, dans ma vie personnelle, on avait tout essayé et en fait, vous êtes notre dernier espoir, quoi. Mais c'est vraiment Ouais. ça. Et moi, je leur dis, enfin, si vous voulez aller voir des ostéopathes, enfin, faites, ça ne peut pas faire Oui. de mal, mais c'est vrai que si on n'agit pas sur la cause de départ et sur le comportement de départ, ça peut améliorer. Bien sûr, ça fait pas de mal d'aller voir un ostéopathe mais ça sera du temporaire, ça débloquera pas la situation si vous continuez à avoir les mêmes comportements face à la situation qui pose problème. Vous allez arriver, enfin, vous allez être coincé à un moment donné, quoi. Ouais. Et Tout à ça, fait. Je vois ce que tu veux dire. Si on traite le symptôme mais c'est pas la ça. cause, Au bout d'un effectivement, moment, ça a ses ça va limites, revenir quoi. systématiquement. Ouais, complètement. Ça va revenir systématiquement. Et tu nous as expliqué un petit peu justement des motifs de consultation. Globalement, c'est justement qui peut venir te consulter, et pour quel motif, en gros, les personnes viennent te consulter en Bah, général. du coup, là, enfin, systématiquement, ce sont des parents jusqu'à présent que j'ai eu des parents pour leurs enfants qui rencontrent des Oui, problématiques. Alors, moi, j'interviens à partir de 4 mois et demi, 5 mois, oui, pour vraiment les accompagnements et les mettre en place vraiment des choses, tout simplement concrète. Ouais. parce que tout simplement avant ça, il n'y a pas de problématique de sommeil à proprement parler. C'est un nouveau-né, voilà, ça se met en place. Voilà, les réveils nocturnes sont normaux, enfin tout est normal. C'est Oui, anarchique, il n'y a pas de rythme, on répond aux besoins du mieux possible et voilà. Et à quatre tout est mois, il y a une fait. grosse régression. Donc c'est pour Oui, ça que je la laisse passer parce que si on met en place des choses à 3 mois et demi et qu'à 4 mois c'est la oui, débandade, ça ça n'a repart. aucun intérêt. Oui, Voilà, il faut que cette régression elle se mette en place, elle se fasse.
Mais ça peut être des parents de nouveau-nés qui veulent avoir des outils pour les mois à venir. Je leur dis, voilà, ne commencez pas avant 4 mois et demi, 5 mois, parce que, voilà, physiologiquement, déjà, on ne respecte pas le rythme de l'enfant, etc. Donc, attendez un peu, mais au moins, vous aurez les clés le jour J, enfin, voilà, au moment où vous en aurez besoin. Et puis Tout à fait. Et puis sinon, tu parlais des... ouais, Oui, vas-y. pardon. Tu parlais des femmes Ben, les enceintes femmes aussi, oui, enceintes qui en ont des amont, par exemple, questionnements, ou même les voilà. papas. Enfin, le... Oui, alors Ouais. bon, j'aimerais bien que ça, qu'il y ait un peu plus de papas, parce que c'est vrai que Vas-y, fais un appel. oui, les Appel à tous les papas, ouh, papas. vous êtes concernés, parce que c'est vrai que souvent, enfin, ouais, voilà, je parle de faits réels. Là, pour le coup, je le vois. Oui. En visio, ou en visio, ou même à domicile, hein, 90, même si je peux monter peut-être à 95%, ce ne sont que des mamans. Oui. Oui. Qui se lèvent la nuit, ce ne sont que des mamans. Quand je leur demande comment on dort, je demande s'il y a des problématiques de sommeil dans la famille, etc. Le papa dort toujours très bien, le papa n'entend pas, le papa ronfle, et la maman, c'est très C'est le caricatural, hein, ce fameux que je côté dis. du lit. C'est le Euh, fameux côté du lit où on n'entend pas le bébé Ça pleurer. doit être ça, mais c'est véridique, hein. C'est pas pour Ouais. voilà, mais c'est vrai qu'il y a encore quand même du chemin à faire par rapport à tout ça, parce que c'est vrai que c'est les mamans qui prennent souvent en charge les problématiques et pourtant j'insiste bien. Enfin voilà, je dis que c'est bien aussi d'échanger, que l'enfant n'associe pas une seule personne à son sommeil, parce qu'après ça peut être compliqué le jour où cette personne n'est pas là, que l'autre prenne le relais, etc. Bon, il y en a certains qui qui se sentent plus concernés que d'autres. C'est encore un peu Ouais. compliqué. Mais Après, ça peut justement permettre l'émission aussi à des papas de se dire, ah mais moi j'aimerais justement, mais du coup, pareil, de ne pas savoir que ça existait, oui, tu vois, et puis des accompagnantes en sommeil. ouais, et puis Et du coup, ça peut être une possibilité ah ben justement complètement. ouais, de dire, mais en fait, vous êtes acteur, enfin, Ah tout le ben monde est acteur en c'est fait la famille, hein, dans la donc famille. tous ceux Mm, qui tout voilà à qui fait. sont présents sous le toit de l'enfant. Et oui, certaines mamans me disent parfois quand même, je pense aussi que je lui laisse pas assez de place. Voilà, il y a aussi Oui, ça. il y a des Euh, choses, ouais. Ça peut arriver assez souvent euh, d'ailleurs. Puis bon, les mamans qui allaitent aussi disent, bah voilà, enfin là pour le coup, il y a que moi qui peux intervenir parce que pour l'instant c'est voilà, je l'allaite mais voilà, les papas sont acteurs aussi évidemment et il faudrait qu'ils le Et surtout dans soient. le sommeil, ça peut être Ah un ben relais aussi, donc ça peut être, complètement. Moi ouais. la Mm. nuit, enfin voilà, je leur dis quand il y a énormément de réveils nocturnes au début de l'accompagnement, etc. Je dis l'idéal si vous pouvez interverti. Alterner. Alors souvent, elle me dit, oui, mais il travaille beaucoup. Oui, mais enfin, vous aussi, quoi, la journée, vous n'êtes pas assise en attendant que ça se passe non plus, quoi. Donc, Oui. il y a encore une prise de conscience, un travail à faire, mais bon, on y travaille. Et puis Ça va se faire. le peu de papas que j'ai eu, ils étaient super investis et ça se passait super bien. Donc, j'en veux plus. Oui. J'en- L'appel est fait. Ouais. Et du coup, comment ça se passe ta prise en charge? Est-ce que par exemple, tu proposes une séance, plusieurs séances? Est-ce qu'il y a un package, des offres, tu vois, comme on voit aussi pas Ouais. mal aujourd'hui? Alors, ça va évoluer parce que je pense à d'autres choses. Oui, Mais là, actuellement, on est sur deux possibilités d'accompagnement. oui, Donc, la première possibilité, donc quand les personnes sont de Limoges ou aux alentours, je me déplace directement au domicile, sinon on fait tout en visio. d'accord. Donc, c'est la consultation unique, ce que j'appelle la consultation unique, donc une seule consultation. Faut compter 1h30 de rendez-vous et c'est là donc on fait la fameuse évaluation du sommeil à l'aide d'un Et questionnaire. le Voilà, on questionnaire, oui, dont passe tu parlais. tout en revue. Moi, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur le quotidien de l'enfant, sur tout ce qui se passe dans son quotidien. Et suite à ça, derrière, donc voilà, je reprends le questionnaire, je l'analyse et je fais un retour via mail Oui, sous très forme bien. de plan de sommeil personnalisé parce que bah, en fonction des problématiques de l'enfant,
des besoins des familles, voilà, ce à quoi ils aimeraient arriver, etc. Évidemment, à chaque fois, c'est Oui, différent. tu personnalises et c'est Ouais, dans la globalité aussi de ce qui se passe. C'est-à-dire que chaque enfant n'est pas dans le même environnement, le même non. univers. Les besoins de les parents et des enfants sont peut-être pas les mêmes. Du coup, tu Ah ben, t'adaptes aussi à ça. complètement. Ouais. Parfois, on me dit, mais Ok. c'est quoi votre méthode? Je n'ai pas une seule méthode, en fait. Oui, Alors, bien sûr qu'il y a des choses qui sont communes, euh, euh, pas dans l'accompagnement, mais dans les choses le rituel, par exemple. Ça, je vais le dire à tout le monde. Enfin, voilà, il y a des choses qui reviennent forcément. Mais vraiment, l'accompagnement pur, il est personnalisé à chaque famille, à chaque enfant. Je pars de la problématique et j'essaye de trouver petit à petit, voilà, comment on peut arriver à l'objectif en restant bienveillant, en ne venant pas non plus trop chambouler l'enfant dans ses habitudes directement. On passe par des étapes. Enfin voilà, c'est tout un oui, travail. On n'est pas, c'est pas du tout du dressage ou ce genre de choses. Enfin vraiment, on est oui, dans quelque chose de oui, dans on le, respecte les besoins de l'enfant, il y a pas on ne laisse pas pleurer, ce genre de choses. Enfin, voilà, on n'est pas du tout là-dedans, du tout, du tout. Euh, donc, je leur envoie par mail. Donc, ils ont ça, voilà, sous forme de mail personnalisé, avec des outils concrets à mettre en place, parce que c'est ça voilà, la théorie, je la fais un petit peu oralement lors de la visio. Je la reprends oui. un peu dans le mail, mais ce que les parents veulent, c'est des tips à mettre en place. Voilà, c'est les Ouais, puis c'est outils. bien que ce soit par écrit parce Je le que, tu reprends vois, par écrit prends. après. Ouais, ça c'est bien parce qu'effectivement, je me rappelle, moi, tu vois, des trucs tout bêtes, mais la pédiatre, quand tu dors pas, que t'es crevé et qu'on te dit, alors là, vous Ça. pouvez lui rajouter ça, manger, et alors là, vous mettez tant de grammes de trucs, de bidules, de. Et là, alors, t'es là, alors attendez, Je sais là, plus. fallait que je retienne son poids, qui doit prendre telle goutte dans, tant de gouttes Ouais. de je sais pas quoi, dans machin. Et là, Non, tu puis ça sais fait plus. En beaucoup fait, tu sors du truc, d'infos. Enfin, voilà. Et donc, c'est vachement intéressant, effectivement, le fait ils aient à bah, je l'oral, trouve donc ça ils ont une base, important. et en Ouais, plus, tu la ouais, reprends et tu remets les bases bien ouais, écrites pour qu'il n'y ait pas de confusion, de ouais. mélange, de ah, mais si elle a dit ça, ben non, ah, ben, oh, je sais plus. C'est ça. Donc, du coup, Et même ouais, une fois ok. qu'ils ont reçu le plan de sommeil, je leur dis après relecture, n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a des choses, voilà, qui vous sont pas claires, ou qui vous correspondent pas, tout simplement. Enfin, vraiment, on adapte. Comme je leur dis, il faut que vraiment vous soyez d'accord à 100% avec ce que vous êtes en train de lire, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Vous aurez beau essayer de le mettre en place, si vous n'en êtes pas convaincu à 100%, voilà, ça sera plus compliqué. Ouais, Donc ça, ouais. j'insiste bien. Voilà, tout est modifiable, tout est adaptable, mais euh, il faut pas hésiter à me le dire. Et ensuite, ben là, c'est à eux pour le coup de mettre en place les outils dans leur quotidien. Il n'y a pas de suivi, quoi. Si tu veux, c'est une consultation unique. On se revoit pas. Voilà, bien sûr, s'ils ont des questions quelques jours après le rendez-vous, j'y réponds. Il t'envoie un Mais message, voilà, ouais. mais il n'y a pas de Ok. suivi. Ok. Et la deuxième possibilité d'accompagnement, c'est exactement la même chose. On débute de la même manière, sauf que suite à l'envoi du mail, ils ont en plus un agenda du sommeil quotidien de leur Oui. enfant à remplir. Donc là, actuellement, c'est dans un tableur. C'est pas très pratique, mais pour l'instant, je trouve pas plus adapté parce que c'est sur le téléphone. Alors le tableur est petit, mais comme on est tout le temps sur nos téléphones, c'est vachement plus rapide de remplir un tableau que de se connecter à un ordinateur. Enfin voilà. Ouais. Ils doivent remplir des petites données très simples que moi je reçois sur mon téléphone et ben, ça me Ok. permet de les accompagner quotidiennement. On échange quotidiennement sur le sommeil de leur enfant. Si les outils ont besoin d'être adaptés en temps et en heure, eh ben, on les adapte. S'ils ont des questions, ben, j'y réponds rapidement. Donc il n'y a pas de frustration, ils ont des réponses rapides, etc. Ok. Et voilà, on échange sur la nuit qui vient de se passer. S'ils ont un petit coup de mou, ben, je suis là pour les motiver. Enfin voilà, l'accompagnement, il a tout cet intérêt-là pour les parents qui se sentent un peu dépassés par les événements, qui se sentent pas forcément de mettre les outils en place seuls, qui ont besoin Oui. d'être Ils ont besoin juste d'être rassurés à chaque étape, rassurés, peut-être, oui. ouais, Ouais. Ok. rassurés, accompagnés, motivés. Quand ils doutent, Ouais. eh ben il y a quelqu'un qui répond. Enfin voilà, pour Ouais. leur permettre de tenir sur la longueur, parce que voilà, la réussite de tout ça, elle passe par la constance La et régularité, ouais. ouais. Et c'est pas évident quand on est fatigué. Voilà, on a vite tendance à repartir dans nos travers parce que mine de rien,
même si ça nous convient plus forcément, c'est peut-être plus rapide d'endormir son enfant au bras ou au sein que d'une autre manière. Donc, sauf que bon là, voilà, on envoie un message un peu faussé à son enfant, ça peut vite nous mettre en difficulté, on se tire un peu une balle dans le pied. Donc là, c'est vraiment pour éviter tout ça, même si on est humain et que bah, quand ça arrive, ça arrive. Et je suis aussi là pour les déculpabiliser dans Oui. cette situation-là, quoi. Il n'y a pas mort Je me d'homme. doute que ça, c'est un gros travail aussi, hein, Il de y a déculpabilisation, parce que énormément c'est de quelque chose de très, culpabilité très, autour de ouais, tout ça, autour de énormément. l'enfant, là, c'est Ouais, et vraiment, puis c'est très, que ce soit le sommeil ou l'alimentation, j'ai l'impression que c'est ouais. deux Ah oui, choses oui. qui sont énormément culpabilisantes pour les parents quand ça se passe pas très bien. Ça vient forcément, de toute façon, il faut trouver un coupable, donc c'est forcément, souvent c'est la maman parce qu'elle a porté l'enfant, voilà. Et oui, quand Euh, on allait en Enfin plus, ouais. voilà, oui, Mm. voilà, ça rajoute un facteur, mais souvent c'est les parents qui ont fait quelque chose de mal. Enfin, souvent ils me disent qu'est-ce que j'ai fait de mal et enfin Oui. vous n'avez rien fait de mal, vous faites ce que vous pouvez comme vous le pouvez. C'est seulement voilà, il y a des choses des fois ben, qu'il faut adapter, qu'il faut modifier, mais ça fait partie aussi du suivi de déculpabiliser, pardon, Tout à de fait. déculpabiliser et voilà, et de dire aussi que c'est normal, enfin, normaliser aussi les réveils nocturnes, enfin, il y a plein de choses qui sont normales aussi dans le sommeil. Si un enfant s'endort pas seul à 18 mois, qu'il faut l'accompagner, voilà, moi souvent ce qu'on me dit c'est l'endormissement autonome, c'est c'est le Graal de C'est le tout parent. Graal, ouais. Mais c'est pas, en fait, si ça vous convient, c'est pas grave en fait, parce que votre enfant il a 2 ans, il s'endort avec vous. Oui, Enfin, où est le problème, quoi? Votre enfant, il a 5 ans, il est en cododo. Oui, d'accord. Et donc, ça oui, vous convient? Oui. Bah voilà. Enfin, moi, oui. Oui, il faut j'ai aussi rien à faire, que ce quoi. soit. Faut que ça parte. Ça, c'est intéressant aussi euh, ce que tu dis, c'est que t'as pas besoin d'asseoir quelque chose. non, En fait, il faut que ce soit mais aligné pour le complètement. parent et l'enfant, en fait. Euh, Comme pour l'allaitement, finalement, c'est une histoire entre l'enfant et la maman ah pour ouais, le coup mais pour l'allaitement, mais l'enfant et voilà, parce qu'à chaque fois on dit, ah, ses mais quoi, mais elle parents. allait à Mais un oui, mais an, c'est ça. à 2 ou elle l'a pas allaité. Enfin, il y a toujours un jugement, enfin, il y Ouais, a ouais, souvent des jugements qui ouais. sont accompagnés. Hmm, Et en fait, c'est OK si c'est OK c'est pour la ça. personne, en fait. Et son enfant, parce que Oui, c'est une histoire à deux, oui. donc c'est important de pas oublier l'enfant. C'est pas que la maman et c'est pas que l'enfant Ouais. non plus, mais c'est une histoire à deux. Donc c'est pareil de pas culpabiliser quand les mamans, par exemple, veulent arrêter de sevrer, par Hmm, exemple, le sevrage de l'allaitement ou garder une tétée. hmm. Ou... C'est OK si C'est c'est OK pour vous ça. aussi, parce Ouais. que finalement, de lutter ou de s'obliger Ouais. à parce que Ça ce serait fonctionne bien ou pas de parce que toute c'est ce qu'il y a façon. de pire. Et ouais. C'est ce qu'il y a de pire Et, finalement. C'est aussi de s'écouter. ouais, c'est ça. Et ça, j'insiste bien, surtout pour l'allaitement. C'est vrai que des fois, je le sens, hein, même ça a beau être en visio, on sent quand même les choses. Et des fois, je vois que les mamans, elles me parlent de sevrage, mais je vois que ça tique un peu, quoi. Oui, c'est Et dur. je leur Ouais. dis, enfin, est-ce que vous êtes prête, en fait? Est-ce que c'est OK, quoi? Parce que sinon, c'est pas la peine, en fait. Enfin, euh, oui, mais je reprends le travail, mais. Oui, mais s'il y a Ouais. encore un mais, c'est que le cheminement, il n'est pas fait et que Oui. vous aurez beau mettre plein de choses en place, vous allez être d'autant plus frustré parce que peut-être vous allez vous retrouver en échec et c'est pas bon, quoi. Donc, Oui. et ça, Oui. j'insiste vraiment là-dessus, quoi. À partir du moment où, peu importe les problématiques de sommeil, si ça convient, il n'y a pas de problème en soi, quoi. Ok. Ah oui, Voilà. oui, il n'y a pas un truc tout Non. tracé. C'est comme tu dis, c'est adaptable et Et puis, il n'y a personnalisable pas en à fonction, tel comme tu âge. disais tout à l'heure. Des fois, on me Ouais. dit à tel âge combien il doit faire de sieste. Il y a pas bien sûr, on se base Selon l'enfant. sur Oui, des des statistiques, oui. critères, enfin voilà, pour Mm. donner un ordre d'idée. Mais Ça reste une moyenne, quoi. oui, Encore une fois, c'est et puis pas. c'est encore plus problématique quand ça fonctionne pas comme c'est Et, écrit. et oui, Enfin oui, voilà, oui. donc Et oui, ça relance encore cette c'est pire, culpabilité, c'est ça veut dire pire. que j'ai pas fait ce qu'il Ouais, fallait, etc. Ouais. Alors que c'est en fonction de l'enfant, parce que complètement. comme je disais, si on prend des adultes, finalement 5 adultes, on va pas avoir le même sommeil, même si on est à peu près similaire pour, je sais pas sur quels critères, mais on n'aura pas le même Non, on n'a sommeil, pas les mêmes on heures de n'aura pas les mêmes coucher, besoins. les mêmes heures de Ouais. lever, Il y en a les... qui vont se coucher plus tard, se lever plus tôt, d'autres qui vont se coucher tard, se lever ouais, d'autres tard, qui vont se d'autres qui vont se réveiller coucher la tôt, se lever nuit, tôt. se rendormir Il y en a qui facilement, vont d'autres avoir pas. besoin de 12 heures de Ouais. sommeil, pour d'autres ce sera 4 heures, ce sera suffisant. Et c'est OK. Mm. Et en fait, c'est juste qu'on est aussi comme ça. Enfin, je veux dire, il y a aussi le fait de Oui, prendre. puis il y a toute la pression aussi sociétale, voilà, voilà, hein, qui rentre là-dedans. Et comme tu disais tout à l'heure, la tante Jeannette au repas de famille,
il est encore allaité à 2 ans, ou il fait Oui, passer c'est nuit ça, à 18 mois. Enfin, voilà, c'est tout ça aussi complètement. Mais qui fait qu'on oui, a. parce que enfin, t'as même une espèce de pression sortie de la maternité. On te dit, Ah, bah, il fait ses nuits, ou tout de elle fait suite, ses nuits, c'est elle la fait ses première nuits. Et toi, question. t'es là, mais attendez, il Oui, vient juste oui, de oui. naître, là, laissez-le à Non, terre. mais il Voilà. faudrait Et ça déjà met qu'il une soit. pression Ouais. parce que t'es là, mais Il vient attendez, de sortir, il y a là. deux poids, deux mesures. Laissez-lui le temps C'est ça. d'arriver sur Terre, déjà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant que tu dises, moi j'attends le pic des 4 semaines et demie, 5 mois pour Ouais, parce que commencer, voilà, pour déjà, commencer le travail pour qu'il soit intéressant oui, et aussi, puis parce que c'est pas que qu'il soit, je veux dire, même, enfin, je sais même pas comment te dire ça, mais que ce soit, enfin, ce serait même aberrant pour moi, si tu veux, de commencer plus tôt que ça, en et oui que fait, tu parce qu'on disais, ouais, ce que respecterait tu pas disais. du tout l'enfant. Et j'entends que ce soit compliqué avant ça, et je le dis, j'entends que ce soit compliqué, mais on est dans quelque chose de tout à fait normal. Alors si après 4 mois et demi, 5 mois, effectivement, vous rencontrez toujours les mêmes problématiques, je dis n'importe quoi, un bébé qui ne dort qu'en portage, par exemple, et que vous, voilà, vous êtes contraint ou que ça vous convient plus, etc. Oui, là, il faut faire quelque chose. Mais avant ça, c'est normal, le besoin de contact. Souvent, on me dit, je le pose, il dort pas, mais il dort 3 heures sur moi. Chez des bébés qui viennent de naître, hein, mais c'est Oui, oui, normal en fait. Enfin, voilà, il faut juste ils ont euh, besoin du de contact, refaire un petit peu le se cocon. retrouver, voilà, ce qui vivait dans Mais votre oui, ce qui ventre. vivait dans l'utérus, ouais, in utero. Voilà, mais c'est important de le dire en tout cas, et pas de forcément à tout prix prendre des gens en leur vendant monts et merveilles, alors que non, c'est normal de rencontrer des difficultés de sommeil, et voilà, si ça Mais passe, ça tant fait mieux. partie de l'apprentissage, oui, comme tu dis, finalement, ça fait partie de cet apprentissage qui se fait où il faut un peu de temps, Oui, puis il faut apprendre à tout du moins connaître au moins son les enfant premiers mois. aussi. Ouais. Enfin voilà, oui, c'est tout un apprentissage. Par contre, effectivement, quand ça commence à poser des problèmes et que ou qu'on a l'impression qu'on a un enfant qui pleure beaucoup, qui ne dort vraiment pas beaucoup, qu'on est inquiet ou que ça nous convient plus, voilà. Là, oui, bien sûr, c'est important de changer les choses. C'est important. Tout à fait. Du coup, donc tu me dis, enfin, parce que c'était des questions, mais du coup, tu y as Ouais. répondu. Mais pour ceux qui nous rejoignent, d'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez à Marine, elle se fera un plaisir d'y répondre tout à l'heure. Du coup, tu nous disais, donc une séance en moyenne, ça dure 1 heure et demie, c'est ça pour Oui. les bilans de Ouais. sommeil, ce que tu Mm. disais. Donc, ok. Tu parlais aussi Limoges et alentours. Donc là, tu vas en présentiel, tu vas au Oui. domicile des Oui. personnes, tu te Oui. déplaces. Ce qui est intéressant aussi pour effectivement des parents aussi. Des fois, c'est pas toujours simple de se déplacer avec le bébé, etc. Donc ça, c'est Oui. intéressant. Et sinon, tu disais en Oui. visio, tu fais par quel, t'as plusieurs biais ou Alors, juste oui, donc quand je me déplace au domicile, c'est important. Enfin, j'aime bien aussi quand c'est possible, puisque du coup, je vois directement l'environnement du bébé. oui, Voilà, je peux voir sa chambre s'il a une chambre ou la chambre des parents. Voilà, donc voilà, c'est un petit plus. Par visio, on le fait aussi, mais bon, du coup, forcément, on se rend moins compte. et oui, Mais bon, c'est quand même assez représentatif. Pour les visios, je passe par WhatsApp quand c'est possible. Et éventuellement sur Instagram aussi. Les personnes qui me contactent sur Instagram, bah, du coup, la conversation, elle reste ouverte et puis je lance la vidéo par ce biais-là. d'accord, Voilà. très, très bien. Donc ça, super. Donc voilà, ça, parce que c'est des choses qui sont souvent demandées. Ouais. Euh, du coup, donc tu disais, ouais, les objectifs de consultation, c'est donc l'évaluation du sommeil. Tu disais, ça c'est hyper important. Le comment dire, est-ce que tu vois d'autres éléments Bah, la première, l'évaluation de sommeil, c'est l'outil, si tu veux, qui me permet de, voilà, de faire, de comprendre ce qui se passe, en fait, de comprendre d'où viennent les potentiels blocages, de voir ce qu'on peut mettre en place, etc. Donc, c'est l'outil, enfin, mon outil principal, hein, avec lequel je travaille. Après, l'intérêt de la consultation aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est de rassurer. Parfois, juste de rassurer, de dire que c'est normal ou de dire bah, c'est bien ce que vous faites, continuez. J'ai pas forcément de choses à vous dire de plus parce que c'est bien ce que vous faites. Ils ont Oui, juste parfois besoin d'entendre ça. Ou parfois le fait d'échanger, d'évoquer, parce que parfois je leur demande est-ce qu'il y a eu des changements dans la vie de votre enfant euh, voilà, pour expliquer. Ouais, quand voilà, quand c'est pas des problématiques de sommeil qui sont
depuis la naissance et qui arrive par exemple à 9, 10 mois ou 18, peu importe. Est-ce qu'il y a eu ben non, non, je vois pas, je vois pas. Et puis en grattant, des fois, ah mais si en fait, oui, on a changé de lit à ce moment-là, mais oui, j'avais pas fait le lien. Rien que des fois d'en parler, mais en fait, ils se rendent compte que si, il y a eu un élément déclencheur, donc ça permet de faire Oui, avancer aussi le truc. Et puis voilà aussi, ben, comme je te disais tout à l'heure, d'aborder la grossesse et l'accouchement. oui, Je sais pas si, enfin, je pense pas que toutes les mamans aient l'occasion de le faire. Et des fois, je vois que ça, parce que je leur dis, voilà, si ne rentrez pas dans les détails, hein, si c'est quelque chose, voilà, juste comment ça s'est passé. Et puis parfois, je vois que ça développe, ça développe, ça développe, vraiment avec des horaires. Enfin, elles me disent, mais à telle heure, il s'est passé ça. Et je vois qu'en fait, elles avaient besoin de verbaliser ça et qu'elles ont peut-être pas eu l'occasion de le faire avant. Et ça arrive là. Et c'est hyper important qu'elle le verbalise à ce moment-là. Donc ça permet aussi ça de se libérer peut-être des de fois, déposer de aussi, ouais, déposer, d'une de se certaine libérer manière, de d'un déposer poids. le vécu, Ouais, peut-être ouais, traumatisme ou pas, mais ouais, des choses ou qui des fois sont, l'incompréhension, parce que sans parler de traumatisme, mais des fois on comprend oui, pas, en où fait, ça s'est pas il y a passé des choses du qui se sont passées. tout comme elle Ouais, l'aurait voulu. Enfin voilà, des mamans qui sont parties sur des accouchements physio qui finissent avec un code rouge en césarienne. ouais, Voilà, t'en fais quoi après? Voilà, oui, t'as pas de suivi, enfin, tu sors avec ça, voilà. oui, effectivement. Donc, je vois quand, alors, donc, quand vraiment c'est très survolé, qu'elles me disent très bien, j'insiste pas, mais Oui. quand je vois qu'elles ont besoin de parler, oui, oui, d'accord, ça a dû être dur pour vous. Enfin, vraiment, il y a un échange qui se fait autour de ça aussi, et je pense que ça leur fait du bien à ce moment-là, même si c'est pas en lien direct avec le sommeil, mais ça impacte parfois peut-être aussi. Donc, c'est important de Mais, l'évoquer. moi, c'est ce que ouais, c'est ce que je me dis. Je me dis, si t'es impacté, toi, enfin, on sait qu'au niveau Ouais, même énergétique, avec la maman et l'enfant, il y a quand ouais. même un lien. Puis même parce qu'on est ensemble et que du coup, ils ressentent, c'est des éponges, Mm, les enfants. Et du coup, je me disais que si toi, t'es impacté par l'accouchement et ça renvoie certainement à l'enfant, certainement mm. quelque chose aussi. Donc, je me dis, c'est logique aussi que ça puisse Ouais, l'impacter comme ça impacte et de pouvoir le ouais, déposer de ce ouais, qui de s'est le passé. Ça permet verbaliser. peut-être de Ouais, faire la paix ou de le laisser ouais, partir, comme tu disais, et du coup, que l'enfant puisse le laisser aussi partir parce que euh, j'avais vu que ça engendre souvent chez l'enfant un sentiment aussi de culpabilité, ouais. de se dire bah, si elle est pas bien, c'est de Mm, ma faute. Même s'il en a pas conscience, parce que à ces âges-là, c'est compliqué, mais ça peut ouais. jouer. Et des fois, même en tant que parent, de dire juste à l'enfant, écoute, Mais ouais, effectivement, ça m'a c'est ce que perturbé j'allais te quand dire, ouais. quand j'ai accouché, ça m'a perturbé. Voilà, je Et l'ai pas ça, très bien vécu, mais ouais. tu es absolument pour rien. Je suis ravie que tu sois là mais c'est important que tu saches que tu y es Mm, pour rien. Et c'est important de le dire à son enfant, même bébé, a ouais, priori, ouais. pour Ah, mais vraiment ça, le ouais. déculpabiliser. Ouais, J'avais fait je sais pas si le post est parce que je planifie mes posts, oui, donc je sais plus s'il est sorti celui-là. Si, je crois qu'il est sorti sur justement le lien avec la grossesse et l'accouchement, et je leur dis même en visio, verbalisez. Enfin, je dis, vous lui avez dit ça, verbalisez-le avec lui. Et je me rends compte que ça se fait pas. non, Les mamans ne le font très pas, peu. et je dis, c'est important de mettre des mots aussi qui l'entendent, même si effectivement, bah il va pas comprendre forcément là ce que vous êtes en train de lui dire, mais c'est important de le verbaliser et que ça soit voilà, que ce soit clair entre vous mais ça se fait très peu. C'est pas quelque chose encore de Et oui, ouais, de très ouais, habituel. ou peut-être les mamans sont pas très à l'aise ou s'en veulent de dire des choses comme ça. Je sais pas, mais Ouais. Alors j'insiste c'est pour je... ouais. C'est l'idée de déculpabiliser finalement aussi l'enfant et ouais, et se déculpabiliser soi aussi, hein, de se dire c'est un événement qui a eu lieu qui n'était pas comme on ouais. l'imaginait. Bon, au final tout va bien pour tout le monde et voilà c'est aussi ça et de dire c'est la faute Mm, de mm. personne en fait, ni de la Ah maman bah ni oui, de l'enfant. complètement. Mm. Voilà et c'est une manière de l'exprimer en tout cas et de déculpabiliser. Et c'est vrai que enfin il y a certaines crèches ou assistantes maternelles Ouais. qui le prônent, ça justement, de dire, mais Mm. dites-lui, en fait, Oui, quelle que et soit la puis tout, situation enfin, que que vous ce avez soit, vécue, même un ouais, deuil, ouais, ça se voilà, limite parce pas qu'on se que dit, à on veut protéger l'accouchement. l'enfant. On veut protéger l'enfant et dans cette dimension, on garde tout, sauf que lui, il boit tout puisque c'est une Mm. éponge et du coup, pour lui, il se dit, bah, Oui, elle va pas bien ou ils vont pas bien, oui, il y a des c'est de choses ma qui se faute. transmettent et ouais. Mm. C'est ça. Alors que si on dit, mais en fait, voilà, là, on vient à une Mm. situation, voilà, un peu difficile, mais tu es pour rien, t'inquiète pas, c'est pas, voilà, je suis un peu triste ou je suis un peu, voilà.
c'est important, puis même pour faire la paix avec ses propres Ouais, c'est émotions aussi ça. en tant qu'adulte, hein, ça leur apprend aussi après, par la suite, à comprendre Ouais. les émotions qu'ils vivent eux aussi. Donc Non, c'est c'est hyper hyper intéressant important, aussi. ouais, hyper important. Complètement. Et alors, mon autre question, c'était justement, alors tu y as répondu aussi parce que j'allais te dire comment on se sent après une séance, mais tu me disais, il y a plein de clientes qui sont soulagées déjà d'avoir juste exprimé leur mal-être ou leurs Ouais, difficultés et ou rassurées, ce que tu dis, c'est-à-dire soulagées, à la fois rassurées de se dire soit je fais bien ou je ouais, fais pas juste, mal les choses et il y a juste ouais. des petites choses à modifier. D'avoir eu une Est-ce écoute. qu'il y a d'autres Ouais, de Ouais, l'écoute, c'est ça. parce que tu disais. Et est-ce que tu vois d'autres choses je sais pas si tu as des exemples ou des choses comme ça, justement, de ce que tu disais, oui, de que les gens se disent, mais finalement, c'est normal, en fait, Oui, tout est. non, par le fait, oui, d'évoquer les problématiques, bah ouais, ça, rien que ça leur permet de se libérer d'un poids, voilà, d'une Ouais, culpabilité, mettre le doigt sur certaines choses auxquelles ils auraient peut-être pas pensé, voilà, comme je te disais, par rapport à l'élément déclencheur. ouais, tout Être à fait. rassuré, rassuré Ouais, aussi dans le fait que ce soit normal parce que bah, la copine, son bébé, il a fait les nuits à la maternité. Moi, ça fait 6 mois que je galère, je comprends pas. Enfin voilà, c'est déjà pas mal, hein. ouais. Ouais, ouais, Euh, ça fait. Non, mais c'est ouais, sûr, non, tu vois pas d'autres c'est points. pour rien Ouais, oublier, mais non, oui, je oui, non, pense c'est que déjà vachement important. ouais, ouais, non, de normaliser, surtout de normaliser, ouais, parce que j'entends Ouais, des c'est important. choses. Et puis, si, juste un truc que je pourrais rajouter, c'est peut-être pas forcément en lien direct avec ce que tu viens de me demander, mais je suis quand même assez choquée de voir que en 2023, j'ai encore des gens qui viennent me voir suite à une visite avec leur pédiatre et que, alors je sais que je fais pas du tout le poids à côté d'un pédiatre parce que corps médical, voilà, il y a tout ce, voilà, on sait qu'à côté, on est petit, mais Tout ce mythe. ouais, mais des pédiatres qui en 2023 conseillent aux parents de laisser pleurer leur enfant jusqu'à ce qu'il s'endorme d'épuisement. J'en ai tous les mois. Ouais, Sincèrement, j'en ai tous les mois ce discours-là. Je sais qu'il y a des parents du coup qui le font parce que bah complètement démunis. Et puis c'est un pédiatre qui dit ça, donc voilà, le poids. Et puis il y a quand même des parents qui viennent me voir en disant voilà, mon pédiatre m'a conseillé ça. Moi, j'aimerais quand même éviter d'en arriver à ça. Et heureusement parce que voilà, on arrive très bien à solutionner les problématiques dans la bienveillance, parce que c'est sûr que ça va fonctionner, hein, de laisser un enfant s'endormir d'épuisement. Je vous le dis, ça fonctionne. À quel prix? C'est juste oui, voilà, ce que ça. j'allais dire. Voilà, Quelles ça répercussions, va c'est ce que j'étais en train de fonctionner, me dire, quelles hein. répercussions ça va Ouais. avoir sur la suite d'un enfant Déjà, qui est-ce que s'est pas c'est senti entendu? dans vos valeurs? Déjà, vous, est-ce que c'est dans voilà, enfin, faut être capable hein, de laisser son enfant s'endormir d'épuisement. Enfin, ça doit être quand même horrible à vivre. Donc déjà, faut être capable de ça. Si c'est pas dans vos valeurs, c'est quand même quelque chose que vous allez porter un petit moment. Voilà, faut faut vivre avec ça. Ouais, Et puis à quel prix, quoi? Parce que et puis l'enfant, l'enfant aussi, de pas, on n'écoute pas ses besoins, complètement, il est pas entendu, il est invisible, complètement. ça peut Le générer sentiment d'être peut-être des syndromes de abandonné. l'abandon. Alors oui, Ouais. c'est sûr, hein, bah, voilà, les discours, oui, pourtant je l'ai fait, il n'a pas l'air traumatisé. Oui, on en reparle quand il sera ado ou jeune adulte. Voilà, il y a des choses qui ressortiront, Ouais. on ne sait pas comment. Ouais. Vous Ouais, je, pourrez peut-être faire le lien à ce c'est moment-là, ça. que Mais c'était. après, il y a eu effectivement en plus des générations. Après, c'est pas pareil, c'est pas pour blâmer ni rien, mais c'est parce qu'on n'avait pas les Ouais. connaissances qu'on a Mais c'est actuellement. ça. C'est Mais là, en important de remettre les choses 2023, ça aussi. mérite d'autant plus le Mais poil parce que là, on a des effectivement, connaissances. Donc, ben c'est ça. Enfin, typiquement, je pleurais et pareil, moi, mes parents de fatigue me laissaient pleurer jusqu'à ce que j'arrête de pleurer. Je ne leur en veux pas. Il n'y a pas de jugement oui, ni oui, rien. oui, N'en oui. voulez pas à mes parents parce il y a énormément dans les années Oui, 80, c'était de 70 et toute j'en passe. façon, Voilà, ouais. c'était monnaie Ouais. courante. De même que moi, j'ai une amie qui a aux urgences, un médecin leur a dit pour leur fils, bon, il y a 16 ans, vous savez, à l'époque, on donnait un petit coup de gnôle aux enfants, Oui. ça leur Bon, faisait on l'a pas de mal. entendu ça Voilà. aussi, ouais. Voilà, pour ça aussi, c'est voilà, le petit truc. Donc, effectivement, il y a eu des pratiques qui ont été faites qui, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, même il y a des années, on sait que c'est très, très Oui, néfaste. mais D'autant plus d'autant plus l'alcool. que je sais même plus le nom hein, parce que la personne qui est à l'origine de ce fameux 5-10-15, la méthode 5-10-15 est quand même revenue sur ses dires. Oui. Donc bon, c'est quand même qu'il y a un moment, voilà. Mais là, en 2023, avoir encore ce genre de discours, alors j'ose espérer que c'est des pédiatres qui sont en fin de carrière et qui vont vite aller à la retraite
parce que et j'espère que les Ouais, nouveaux il y a un sont manque peut-être de mise à jour, ah ouais, ouais, mais des données c'est et des aberrant. éléments, Enfin, ouais. c'est aberrant, quoi. Non. Alors oui, ça va marcher, mais à quel prix? Et il y a d'autres manières pour que ça marche et des manières bien plus douces, bien plus bienveillantes, à l'écoute de votre enfant et il n'y a pas besoin d'en arriver à ça, quoi. Parce que Tout à fait. Après, c'est important aussi parce que des fois d'épuisement et des fois on n'en bien peut plus. sûr, Et là, par contre, de le ah laisser oui, dans le lit pour s'éloigner, pour mais aller se ça je le calmer, ça dis c'est aussi. vraiment, ouais. Quand Ça ouais, c'est, voilà, faut pas hésiter aussi ouais, parce que quand on n'en peut plus, on est oui, humain, on a le droit d'aller complètement. crier même dans la pièce d'à Ouais. côté, voilà. Ça, Parce je que, dis quand il y voilà, a, quand il y a quand pas ça, de relais la nuit, etc. Comme je leur dis, hein, je préfère que vous le laissiez pleurer 5 minutes dans son lit c'est ça. plutôt que le balancer par la fenêtre pour être Ouais. un peu cru, mais c'est un peu Oui, oui, ça. oui. Évidemment, évidemment. Mais ouais, ce genre de discours de corps médical, ça me Ouais. voilà, il y a des Ouais. formations, puis, enfin, même sans parler de vraiment se former là-dessus, si c'est pas quelque chose qui intéresse, mais enfin maintenant, Internet, c'est à la portée de tous, Google, je sais pas, Ouais. enfin c'est Oui. quand même Et maintenant puis même dans les ouvrages, je veux dire aujourd'hui les, les ouvrages parlent les davantage nouveaux, aussi ouais, sur les nouveaux sur ouvrages, mais j'en ai oui, quand puis même un certain nombre, il faut quand même, sur les recherches qui ont été faites sur le cerveau, oui, notamment des enfants, et justement, mm, on comprend ouais, mieux chaque élément, enfin même pour, je veux dire, même au niveau Montessori, etc. Pourtant, je veux dire, ça date Montessori, oui, mais je veux dire, c'est une c'est autre encore plus approche, mis en avant avec la ouais, compréhension du cerveau de l'enfant, voilà, puisqu'on est plus à même petit à petit de comprendre chaque étape de pourquoi il se passe ça chez l'enfant, et c'est pas pour nous embêter, mais c'est parce que lui-même est en train de vivre un grand changement mm, intérieur, etc. Du coup, on a plus de données. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est peut-être plus en mesure justement de mettre en place des choses plus adaptées à ouais. l'enfant. Et qui en plus, comme tu le disais, a des répercussions aussi derrière sur c'est pas que l'enfant, l'enfant va aller mieux et ça joue sur la famille, Ah ça joue mais sur c'est une tout, dimension ouais. beaucoup plus Mm. large. Ah oui, mais Et complètement. c'est ça qui est intéressant. Et c'était ça justement mon autre question, c'était les bénéfices, tu les retrouves, Ah, enfin ça a coupé. tes clients en tout cas, ça a coupé? Ah, ah là, c'est revenu. Ah, Excuse-moi. ok. Les Je disais, bénéfices, les ouais. bénéfices, tu les retrouves quand? Enfin, comment tes clients, ils te le verbalisent comment? C'est les Alors bénéfices déjà, sont... ce que je voulais dire, c'est que, parce que souvent on me demande à partir de combien de... C'est Oui, ça qui intéresse les gens, hein, au bout de combien de mais oui, temps. combien de euh, séances ou combien alors, de temps? donc, de toute façon, la consultation, c'est une consultation unique. Donc ça, c'est une seule Oui, consultation. Là, je parle plus du coup pour ceux qui sont en suivi, oui, mais pour ceux qui mettent ça aussi en place seuls chez eux, je leur dis toujours, surtout vous me faites un retour, etc. Donc, euh, je peux, chaque enfant est différent, voilà, je peux pas donner mais de manière générale, les enfants sont quand même beaucoup plus adaptables rapidement que nous. oui, Les oui, c'est habitudes vrai. se prennent souvent beaucoup plus rapidement et c'est souvent le parent derrière qui dit, mais non, il n'est pas capable de faire ça. Essayez, on va voir. Des fois, enfin, je parle par exemple, j'avais un bébé notamment qui dormait dans une nacelle Oui. dans son lit, mais il avait 9 mois. Et il était de plus en plus, voilà, il Et oui, prenait ça de plus en commençait à plus de être un peu place. limité dans la Il était un place. peu à l'étroit. Et les parents se faisaient toute une montagne de cette nacelle. Mais comment on va faire? Je dis, écoutez, moi, si on commence l'accompagnement, ce que je vous conseille, c'est de le faire directement. Comme ça, cette nacelle, on n'en parle plus. Oui, Et ils étaient dans un état, mais vous vous rendez compte, ça, le maintien, il connaît que ça. On a déjà essayé une fois, ça a été un échec total. Ok. et mais peut-être que l'enfant a pris la peur des parents aussi. Ah non, mais Ouais, on a commencé oui, l'accompagnement. J'ai dit, moi, le lit, je vous le conseille vide, le plus vite possible. Un draus, basta. oui, La nacelle, ça a été terminé. Premier soir. oui, Terminé. Il n'a jamais eu enfin, à aucun moment, il n'a montré que cette nacelle lui manquait, quoi. Enfin, c'était oui, vraiment. oui, Mais il y avait une appréhension des parents, et souvent, c'est oui, l'appréhension des parents, quoi. oui, Donc, je dirais que de toute façon, au bout de quelques jours, vous voyez une amélioration. En quelques jours. Il y a eu des fois où le soir même, déjà, avec l'application de certaines choses, ça suffisait à solutionner. Bon, c'est quand même des cas plus rares, mais ça arrive. oui, oui, mais ça Ça arrive, oui. arrive. Donc ça peut Ah être oui, ça arrive. le soir même. Même j'ai Et, eu puis, une petite fille de 4 ans et demi. Donc 4 ans et demi, j'étais à la limite oui, de mes compétences, quoi, si je peux dire ça. Et c'était la première petite fille que j'ai vue. Je me oui, suis dit, ah là, tu te lances en sacré défi quand même, parce que c'est des choses qui sont ancrées, forcément, 4 ans et demi. Le premier soir, ça a été terminé. Donc, d'accord, oui.
voilà, il y a des choses qui se produisent des fois, comme quoi il suffit pas de grand-chose parfois. Ouais. Mais en quelques jours, déjà, il y a des améliorations. Et puis pour vraiment les choses les plus compliquées à solutionner, je peux dire, on va être sur, allez, peut-être 10 jours, 2 semaines pour commencer à voir. Ouais, on est Mais quand même c'est sur moins rapide, d'un mois quoi. Ah ben globalement. oui, Ouais. parce que les suivis, ben, c'est ce que j'ai pas dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est 1 mois actuellement. Oui, c'est ça. Ah, je voulais C'est te poser la ça, question, puis tu ouais, vois, je tu vois, l'avais je aussi. reviens. Parce que il me semblait bien que tu me l'avais pas dit, Ouais, mais ouais. là c'est un Oui, c'est quatre mois et semaines, c'est c'est là où ça. je me questionne. C'est pour ça que je te disais, ça va peut-être évoluer un peu parce que je me dis qu'il y a des gens qui auraient peut-être besoin que de 15 jours pour se Oui, lancer, se sentir en confiance. Donc c'est un peu bête de partir sur 1 mois tout de suite. Et puis parfois, il y en a sur 1 mois qui auraient bien fait un peu plus parce que oui. il manque un petit quelque chose ou alors ils sont pas encore super confiants pour faire seul tout simplement. Donc c'est là où faut que je crée d'autres offres pour répondre voilà aux besoins Oui, tu veux t'adapter ouais, aussi aux besoins, ouais. puis quitte à rajouter quelques séances Ou supplémentaires ou alors voilà, voilà, s'il y a un que ce besoin. soit pas forcément une consultation unique comme je le dis actuellement, mais que ce soit une consultation et puis après qu'il y ait possibilité d'en faire une autre ou d'autres En à, distance à un peu, ouais. moindre enfin voilà, moins cher aussi pour juste pour faire le point. Voilà, il faut que j'adapte tout ça et euh, c'est en réflexion dans ma D'accord. tête. Très bien. Ouais, mais c'est intéressant parce que du coup, de toute Mais façon, on tu fais, tâtonne et je puis pense qu'il y a peu de personnes où quand tu as des offres comme ça où tu restes sur la même offre tout le temps, quoi. En fait, c'est que tu vois ce qui arrive, ce oui, qui se met en voilà les place, ce qui besoins des marche bien, gens, ouais. ce qui est moins intéressant. Et du coup, tu recrées Ouais, quelque chose de nouveau, ouais, de tu plus vois, au fur et à adapté. mesure. Voilà, Ouais. donc là, c'est ce que je suis en train de me rendre compte que c'est pas forcément, il y a pas forcément, c'est les deux extrêmes, si tu veux, il n'y a Oui. pas forcément de juste milieu. Ouais. Donc voilà, il y a Tu quelque chose voudrais, à voilà, faire. une offre un peu Oui, intermédiaire oui, entre les deux. ouais. Ok. Super. Et justement, donc on parlait tarification. Quels sont tes tarifs justement actuellement de Alors consultation? là, la consultation unique, donc on est sur 1h30, je dis en moyenne parce que parfois ça va jusqu'à 2 heures, Oui, 1h15, mais 1h30 en général, c'est ce qu'on met. On est sur 65 euros. très bien. Euh, et pour l'accompagnement d'un mois, donc c'est 65 euros l'évaluation de sommeil et 200 euros le suivi mensuel, donc ça fait 265 Oh, le mois. d'accord, très bien. Voilà. Et donc tu disais, voilà, là tu es en réflexion pour faire Oui, peut-être il y un aura entre-deux. sûrement un Oh, entre-deux, peut-être à 15 jours, peut-être éventuellement une de toute façon, offre tu le à... mettras sur les réseaux Oui, 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 certainement. je pense que ce sera pour septembre. Là, je vais laisser l'été en réflexion. Faire mûrir tout ça. Ouais. Et en septembre, voilà, des nouvelles offres. Ouais, je pense que ça va se faire Super, comme ça. super. En tout cas, c'est hyper, enfin, c'est vraiment chouette que voilà, tous les éléments que tu nous as partagés. Est-ce que alors, j'aurais une question. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas pour celles et ceux qui sont avec nous. Si vous avez des questions à poser à Marine, est-ce que tu as quelque chose, toi, en attendant qu'il y ait d'éventuelles questions, est-ce que qu'est-ce qui est important pour toi, Marine, ou qu'est-ce qui t'a donné envie d'être accompagnante en sommeil, justement, Alors enfin, moi, au sommeil des enfants, en oui. l'occurrence. Ouais. Bah, moi, ce qui m'a donné envie, c'est que, bah, comme tu le sais, j'ai quand même été dans le vif du sujet pendant un certain nombre d'années. Voilà, donc pour rappel, j'ai 3 enfants pour ceux qui n'étaient pas là au début. 3 enfants qui ont tous les trois eu des problèmes de sommeil. Du coup, pareil, on a essayé. Alors là, on a dépensé, je pense, des sommes astronomiques parce que tout y est passé, sans grand résultat. Et puis, ce qu'on se disait, c'est que quand même, bon, le premier, bon, voilà, il dort pas, bon, bah, ça arrive. Deuxième, encore moins. Bon, là, on commence à se poser des questions. Troisième, allez, rebelote. On a même pensé du coup que c'était génétique parce que Ouais. quand c'est une fratrie comme ça, bon, on a quand même fait passer des tests génétiques à un de nos enfants. Bon, rien de particulier, hein. Donc en creusant quand même, je me suis dit, enfin, c'est nous quoi. Il y a quelque chose. On fait quelque chose à chaque fois
pas correct, enfin, pas correctement, parce qu'à chaque fois, ça se répercute sur le sommeil. Et du coup, pour le dernier, on n'a pas laissé s'envenimer la chose, si je peux dire, parce qu'on était déjà épuisés des deux premiers. Donc, on a pris quand même le problème beaucoup plus tôt. Et on a trouvé, enfin, j'ai trouvé en grattant sur Internet, tout bêtement, une accompagnante au sommeil. Il n'y en avait pas sur Limoges et alentours. Je crois que la plus près était sur Toulouse, mais j'en avais appelé plusieurs. Et puis bon là, tu fais au feeling aussi. Il faut que c'est très Oui, important. Il faut que vous choisissiez quelqu'un avec qui vraiment ça passe bien, parce que si vous passez un mois avec quelqu'un oui, oui, avec où qui ça le ça, fait pas bon, trop. pour une consultation unique, c'est moins gênant, mais quand Ouais, c'est pendant un mais mois, et ouais, puis c'est important le oui, ressenti parce que le aussi, risque, quoi. c'est de pas Ouais, donner les éléments, de peur d'être peut-être pseudo-jugé ou ouais, de, ouais. Faut peu vraiment importe le pourquoi sentir du comment, mais la ouais, personne avec qui vous avez envie de travailler, avec qui vous voulez partager tout ça. Donc nous, c'est une personne qui était sur Paris, du coup. Donc pareil, hein, visio, on l'a jamais rencontré, quoi que ce soit. Et c'est là en fait que j'ai pris conscience du fait que les problématiques de sommeil venaient du comportemental. C'est vraiment là où j'ai eu ce déclic de me dire, ouais, en fait, c'est logique. Pourquoi ça se reproduit sur enfin, le premier, mais sur le deuxième et le troisième? Parce que tout simplement, notre comportement, on a quand même plus ou moins tendance à faire les mêmes, enfin, oui, nous, en l'occurrence, on faisait les mêmes choses et pas comme il faut. Et pourtant, on était persuadés de le faire comme il faut, mais sur des trucs tout ouais, bêtes, hein. Le rituel. 50 fois, ma pédiatre m'a demandé, mais vous avez des rituels? Bah oui, enfin, quand même, je suis pas, vraiment, oui, le béaba, le rituel. Ouais, mais non, en fait, on n'avait pas des rituels, nos rituels, ils n'étaient pas assez sécurisants. Ils n'étaient oui, pas, la clé, c'est ça, en fait, pour qu'un enfant il fasse ses nuits et qu'il soit capable de dormir sans se réveiller, il faut qu'il se sente en sécurité. C'est la base, c'est la c'est clé, c'est comme c'est ça. pas- Et effectivement, nous, je pense que notre grand problème, il était là, c'est que on ne les sécurisait pas suffisamment, en tout cas ouais, dans plein de choses. Et ça venait, créer des problématiques de sommeil chez nos trois enfants, du coup. Mais ouais, c'est que là que j'en ai pris conscience, quoi. Au bout de, enfin, voilà, mon grand, il a 8 ans, au bout de 7 ans et demi de galère, quoi. ouais, Donc, ouais, on a mis le temps, mais du coup, je me suis dit, mais c'est génial, en fait. Et, ouais. Ça a levé ah tout ben, un, ouais, tout en un, plus, pas comme une boîte de j'étais, Pandore, ah mais ça ouais, a mais été, ouais, complètement. Et puis, en plus, comme j'étais dans cette démarche de vouloir me réorienter professionnellement, et que je trouvais pas chaussure à mon pied parce que ben, j'avais quand même quelques exigences en ayant trois enfants. Je voulais quand même gérer un petit peu mon temps. Je voulais aussi faire quelque chose vraiment qui me plaisait, enfin ouais, qui te nourrissent, ouais, qui enfin, soit pas que pas que, purement alimentaire oui, 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 nourrir ouais, l'esprit et nourrir, voilà, ouais, tes besoins et tes ouais, valeurs aussi, hein, complètement. d'être Enfin, je utile, voulais d'accompagner. vraiment trouver enfin ma vocation, quoi, quelque chose qui me fasse vibrer tous les jours. Que j'ai pas l'impression de forcément travailler, de faire ça avec plaisir. Et du coup, ça a allié, voilà, que ça reste dans le monde de la petite enfance aussi. Euh, J'aime bien aussi communiquer, rencontrer des nouvelles personnes, etc. Enfin, vraiment, ça a allié tous les critères, Tout ce que tu tout. souhaitais, ouais, ça cochait toutes les cases, ouais. Et bon, j'ai mis quand même un petit moment parce que bah, forcément, quand tu te lances, voilà, quand tu crées ton entreprise, bah, t'as tous les questionnements qui vont derrière. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les Ouais, la clients vont être au légitimité, donc, rendez-vous? Est-ce que je vais être, oui, légitime. Enfin, je me sens légitime parce que, oui, voilà, c'est le syndrome ça, il y de a, l'imposteur, c'est très souvent, pour le coup, voilà, je me sens légitime parce que bah, il y a mais- que les gens finalement qui ont vécu ça, qui savent à quel point c'est horrible, hein, le manque ouais, de sommeil, la ouais, torture psychologique que c'est. Enfin, voilà, complètement. il y a que ceux qui l'ont vécu qui le savent. Donc, et il y a une maman qui me l'a dit encore pas plus longtemps que la semaine dernière, qu'elle sentait dans mon mail que j'avais vécu des choses, quoi, Oui, parce qu'elle me dit, j'en ai vu d'autres, des personnes, des accompagnantes Soben, et elle me dit déjà, j'ai jamais eu autant de descriptions, enfin, vraiment, elle a trouvé que le mail était complet. Alors, pourtant, moi, je suis toujours je suis pas encore satisfaite à 100% de mon travail. Donc, ça m'a fait du bien de lire ça. Et elle m'a dit, on sent que vous êtes passé par des choses, en fait. Et oui, et je pense qu'il y a que, enfin, voilà, bah, tu sais j'ai peut-être, de quoi, tu connais je le sais de sujet, quoi tu le je connais très parle et bien, je ce pense que sujet. je transmets une certaine empathie peut-être ou enfin il y a quelque chose qui se transmet en tout cas et voilà Mais ça se voit oui, que je trompe c'est pas peut-être, quoi. Enfin, c'est certainement aussi la
personne que tu aurais Ah, aimé mais avoir en complètement. face de toi. C'est Ouais, ouais. mais Donc, complètement. Que du j'ai pas coup, trouvé avec tous pendant des les années, quoi. tout ton vécu, ouais, avec tout ton vécu Ouais, justement personnel, familial, voilà. Et ça, c'est hyper important aussi ouais, parce que c'est plus facile de parler d'un sujet qu'on connaît de ouais. l'intérieur que Oui, finalement bah, un truc où on se dit tiens c'est sympa ouais, ou tiens je oui, me suis dit ouais, ça pourquoi ouais, pas. non, ouais, Alors je dis pas, il y a des personnes oui, pour qui c'est une révélation et ouais. effectivement le pourquoi pas devient Oui, mais il n'y a pas le une passion et vécu, un truc ouais, énorme. derrière, ouais. Mais c'est vrai que je trouve sur certaines problématiques, c'est quand même de les avoir vécues personnellement. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va le vivre de la même façon que toi, mais au moins, tu as quand même une Ouais, vision de l'intérieur de te dire, ah oui, ça, ce que vous dites là, ça me ouais, parle ouais, c'est carrément. ça, Voilà, il y a c'est des choses ça. qui résonnent en toi aussi, Ouais. Et, sans forcément faire de... et ce que je trouve, alors juste un peu dommage, c'est que justement, il y a quand même encore certaines personnes qui sont, qui ont un mauvais. J'ai déjà eu hein, pas mal de petits messages euh, qui pensent qu'on se joue ouais, de la détresse des gens. Ouais. Euh, j'ai eu, enfin, ça me blesse en plus vraiment de recevoir ce genre de message. Ouais, je trouve ça pas cool. Pour vous faire de l'argent, vous surfez sur voilà les problèmes de sommeil qui sont quelque chose de euh, voilà de commun à beaucoup de parents et sous prétexte qu'ils sont fatigués, qu'ils sont en détresse, eh ben vous en faites votre business quoi. Et j'ai du mal à comprendre en fait ce raisonnement. Ouais. Voilà, c'est juste une petite. Oui, Mais oui, non, mais j'ai du carrément, oui, mal bah oui, à. c'est ça, Enfin, alors certes, ça fait partie un peu des nouveaux métiers, un petit peu peut-être, je sais pas. qu'on connaît pas Ouais, les encore, choses un qui peu sont pas encore en... alternatives et du coup, je sais pas. Mais en tout cas, enfin, à chaque fois, et j'ai du mal à pas répondre, mais je devrais peut-être, mais je leur dis enfin, que je me sens quand même sacrément légitime de par justement mon vécu et que, euh, en plus, enfin voilà, je suis une des accompagnantes au sommeil les moins chères du marché et c'est volontaire. Donc non, je ne fais pas ça. Oui, Évidemment pour que que les ça me gens fait puissent. C'est ce que vivre, j'allais dire mais en plus, c'est fou parce que c'est c'est pas en termes de tarifs, c'est du pas tout, excessif justement. Et du tout. oui, oui. Et même par rapport à ce qui se fait et tout. Et je sais que c'est ta volonté aussi Bah, de c'était que pour tout le juste monde puisse justement y au accéder. maximum, Non, même si je sais que déjà 65 euros, c'est compliqué pour certaines personnes. Mais du coup, quand je me prends ça de pleine face, alors que c'est tout le contraire et que justement, enfin, des fois, il y a des personnes, enfin, faut quand même se remettre dans le contexte, pour 15 jours, qui vont demander 450 euros. Enfin, on oui, est oui, sur oui, toute oui, autre chose, quoi. Donc, tout à fait. non, je fais pas ça du tout pour ça. Et non, je me Non, joue puis pas du malheur enfin, des gens. les gens J'étais à leur place il y a quelques mois, quelques années de ça, oublient. quoi. Donc, Tout à fait. Tout à fait. Et puis même, enfin, ce qui est important aussi, ça, je pense que c'est important de le dire parce que j'ai que des entrepreneurs, moi, dans ouais. cette émission. Enfin, voilà. Et il faut pas oublier qu'on paye des charges qui sont relativement lourdes. Et du coup, alors, c'est pas l'idée de se Non, plaindre, c'est mais pas il ça. faut en Mais c'est tenir que du compte. coup, c'est pas, ces Pas 65 euros ne sont dans pas notre dans ta poche. poche, en Non. fait. Donc, sans parler du matériel, des fois acheter des choses. Mais du coup, enfin, c'est pas les 65 euros, faut pas les voir comme quelque chose qui tombe dans nos poches parce que c'est pas du tout le Du cas. tout. Et effectivement, les charges ayant aussi, alors elles ont un peu diminué, mais elles restent quand même assez, elles restent Oui, très puis importantes. si tu retransmets, enfin, si tu retransposes ça à l'échelle, enfin, une seule consultation, dans beaucoup de cas, suffit à solutionner les problématiques. Et donc, 65 Oui, c'est ce que euros j'allais dire. C'est-à-dire qu'en pour une séance, c'est ce retrouver que des tu viens de dire. nuits sereines, bon, Oui, non, mais voilà, c'est pour ça que je me c'est dis, un coût, effectivement, mais c'est quand c'est pas même, des accompagnements. Oui, on n'est pas sur un an il y a quand même d'accompagnement, un 6 mois. gain derrière. Enfin, c'est voilà quoi, qui n'a Oui, pas puis de les prix, bénéfices sont quand quoi. même assez rapides. Donc, après, oui, c'est pas évident de toute façon Non, mais il y aura toujours, ouais. voilà, mais c'est vrai que c'est un peu vexant, quoi. Euh, alors, je sais pas si c'est pour toutes les professions, voilà, les nouvelles professions comme ça, un peu alternatives, ou je sais pas, du coup, on se fait dézinguer, je sais pas. Mais là, sous prétexte que j'ai une clientèle en souffrance, oui, j'en suis consciente, mais bon, j'y suis passée. Et, si au bout de 6 mois de galère, j'avais trouvé quelqu'un comme moi, j'aurais foncé, quoi. Donc, Mais oui, non, non, mais
c'est sûr. Non, et puis c'est, enfin, tu vois, moi, enfin, alors, j'ai pas eu ce genre de message, mais après, mais du coup, tu vois, moi, c'est pareil. Enfin, c'est sur des personnes qui ont vécu des traumatismes, des choses assez Mm. lourdes, et je surfe pas du tout sur Non, la souffrance des gens. bah, C'est pas ça. Moi, c'est l'inverse. Enfin, c'est pas surfer. J'aime pas ce mot d'ailleurs, mais je oui, ne oui, surfe pas d'ailleurs. Mais, j'ai mais c'est compris. pour, moi, c'est de les libérer. En Ouais, fait, c'est au contre. Moi, c'est ce que j'aurais aimé trouver ouais, plutôt comme toi. En fait, je veux être la praticienne que j'aurais aimer aimé avoir, trouver ouais. Mm. justement et non pas qui se gargarise d'une éventuelle souffrance ou quoi que ça, parce que toi, enfin, je pense qu'on est très empathique, donc du coup, c'est même difficile d'être Mm. voilà, dans cet état de souffrance parce on l'apprend aussi. Mais du coup, justement, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette souffrance? Est-ce on peut la modifier par toi, par le biais de comportements, etc. Enfin, chacun met sa pierre à l'édifice, donc c'est pas surfer sur la souffrance, c'est Non, pas et surfer puis, sur une vague de détresse ou faut de, dire, c'est pas ça, c'est que tu veux aider. bah, oui, Tu et veux puis les accompagner, gens, aider, être utile à. les gens viennent à nous. Enfin, je veux dire, je ne mets le couteau sous C'est la ça. gorge à Ben, personne. c'est ça. Voilà, donc Hmm. c'est voilà, les gens qui sentent ce besoin-là et voilà, enfin, je vais chercher personne, on vient me Oui, tout trouver et à fait, voilà, tout. donc voilà, je trouve ça un peu dommage cette vague, enfin cette vague. Je suis pas non plus harcelée, voilà, mais j'ai eu quelques Oui, mais c'est messages, bien que tu puisses ça en fait pas parler aussi parce plaisir, que quoi. puis derrière un écran, encore une fois, il y a une histoire Oui, de ah bah facilité toujours, aussi de ça, pouvoir, parce qu'effectivement, peut-être qu'en visu, les gens le diraient pas. On a tous c'est toujours plus ces facile, éléments-là. ouais. Mais Tout à bon, fait. Mais effectivement, mais c'est important que tu le verbalises parce que c'est vrai que bah c'est ouais, aussi les coulisses, les choses qui peuvent arriver et c'est pas, c'est important que tu puisses, voilà, expliquer que ça n'a rien à voir avec le fait de surfer ah, sur bah pas de du la tout, souffrance, quoi. de la Pas détresse du des tout, gens du parce que tout. toi-même tu l'as vécu. C'est comme tu disais, cette détresse et cette Ah oui, oui, souffrance. oui. Et au Euh, contraire, j'essaye d'être hyper, même des fois, peut-être un peu, ça déborde peut-être un peu trop sur ma vie perso, parce que des gens qui sont vraiment en détresse, alors que j'ai plus forcément de créneau dispo, ben, je vais me débrouiller pour me mettre moi peut-être un peu de côté sur un rendez-vous que j'avais, ou voilà, le décaler de manière à donner des rendez-vous plus rapidement. Donc, enfin voilà, c'est pas du tout dans le but de, non, j'essaye d'être vraiment de répondre le plus tout à fait. rapidement possible aux besoins des gens. Je sais que quand il y a un mois de délai, c'est long quand on dort pas. Ouais. Donc voilà, je fais ce que je peux, mais ouais, c'est bon. Il y aura toujours des gens pour qui ça n'ira pas de toute façon. Donc Tout à fait. voilà, Après, voilà, ce que j'ai envie de dire, ce que j'invite à ces personnes, c'est de passer leur chemin. voilà, Effectivement, ben voilà. si Au c'est moins de pas, pas. voilà, Nous, on fait ce qu'on si c'est peut, chacun pas, fait ce qu'il voilà, peut. si ça leur correspond pas et que ça ne répond pas à un besoin Oui, puis en réel, plus, bah, je pense que ces gens-là n'ont jamais eu de problème de sommeil parce que c'est possible, c'est bien je pense possible. pas qu'ils auraient le même discours. Mais bon, ça, c'est un autre débat, mais c'est comme ça. Donc, tout à fait. J'avais une question du coup de Solène Oui, qu'elle a posée il y a quelques jours parce qu'elle pouvait pas être là aujourd'hui pour ouais, le live. Je pense qu'elle regardera le replay. ok. Alors Solène est adulte, mais elle me demandait si tu avais des astuces justement pour les adultes aussi en fait qui ont elle a des troubles du sommeil actuels là, si j'ai bien compris, Ouais, qui reviennent par épisode. d'accord. Euh, Est-ce que du coup, tu as des tips ou enfin voilà, par rapport aux parents, même si toi, c'est vraiment, tu l'as bien dit, hein, c'est les 0,5 Ouais. ans. Du coup, est-ce que tu as des conseils ou des petites choses Alors du coup, c'est vrai que les outils en eux-mêmes que j'utilise sont pas facilement transposables sur un adulte parce que bah, on va accompagner son enfant dans tout ce processus-là, dans tout ce cheminement-là, cet apprentissage au sommeil, etc. Donc du coup voilà, c'est un peu particulier. Mais concernant les adultes, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous écouter plus parce que je pense qu'on connaît tous ce genre de moment où le soir on est devant une série qu'on baille à n'en plus pouvoir, mais qu'on veut voir la fin, donc on reste à lutter, 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 lutter. Et en fait, on ne s'écoute absolument pas. C'est juste le train qui nous fait coucou, je suis là, monte et on y va, quoi. Mais non, non, nous on a mieux à faire, donc on n'y va pas. Sauf que bah, après, quand on éteint les écrans et que on se retrouve dans son lit. Parfois, on va mettre un certain temps à s'endormir parce qu'il faut attendre le prochain train, ou alors on va tomber, mais ça va pas forcément être un sommeil aussi réparateur parce que on va tomber de fatigue. Voilà, on va être trop fatigué, trop épuisé. Donc certes, on va s'endormir en 30 secondes chrono, mais la nuit, ça peut être impacté aussi après avec des réveils ou voilà.
Donc c'est la base, c'est de s'écouter. Voilà, nos enfants nous montrent quand ils sont fatigués, ils bâillent, ils se frottent la tête, les yeux, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, je vois que tu es fatigué, on va se coucher tout de suite. On essaye de répondre quand c'est possible, en tout cas à leurs besoins, mais on ne le fait pas pour soi-même. Donc Oui. voilà, Je me dis, c'est vrai. alors Ouais, que ouais. ça éviterait déjà certaines problématiques. Et puis évidemment les écrans. Les écrans, mais bon, là aussi, voilà, en théorie, je crois que c'est 1h30, si je dis pas de bêtises, le soir, au moins 1 heure en tout cas, avant le coucher, pas d'écran. Ben, voilà, on est tous avec nos téléphones dans le lit, les tablettes, voilà, mais ça aussi, ça limiterait certains problèmes de sommeil qu'on peut avoir en tant qu'adulte, mais on ne le fait pas. Ouais. Tout à fait. Moi, je te rajouterais même, ça c'est le truc, le côté diète, hein, mais il y a aussi Ouais, l'alimentation qui peut avoir des facteurs aussi, en plus sur, comme pour les enfants, comme tu le ouais, disais tout à l'heure, c'est un élément qui est parti, mais il y a l'alimentation qui peut jouer complètement. aussi un rôle, si on mange trop le soir ou pas assez, ça peut jouer sur des réveils nocturnes ou sur Oui, ou de trop l'endormissement gras, trop aussi. sucré, Exactement, ou sur la certains qualité aussi, aliments, ouais, tout à fait. Ouais, complètement. ou les heures du foie aussi. Il y a Oui, des heures aussi où des fois ouais. ça va tilter. Voilà, il y a des éléments qui peuvent jouer aussi sur. Ouais, bah, je pose, enfin, c'est pour ça, ce que je disais tout à l'heure dans le questionnaire, il y a une petite partie alimentation. Alors concernant plus les enfants, du coup, je sais qu'il y a des pédiatres aussi qui disent qu'il faut mettre des céréales le soir dans les biberons. Oui, j'avais lu un de tes posts justement, notamment. Voilà. Ça aussi, alors c'est marrant, c'est des trucs. Gavez votre Ouais, il y a enfant. très longtemps, Ah, ça fait enfin moi, longtemps je sais que ma ça. tante me disait, si tu veux qu'il fasse Ouais. ses nuits, tu lui mets des Ah, mais c'est des céréales et bam, croyances, c'est bon. ouais, ouais, Voilà. ça fait un petit moment ça, ouais. Ouais, c'est encore un peu, ouais, encore d'un autre temps. Après, voilà. Enfin, bon, les céréales, ils existent, donc voilà, mais vous pouvez essayer, vous verrez pas de différence, quoi. Mais oui, Ah, oui, tout à peut-être fait. sur un cas, voilà, parce que chaque enfant est unique Euh, et peut-être que Si sur un un enfant a enfant vraiment, sur 100, c'est ça. ça Des besoins qui seraient fonctionnera. plus importants et qui auraient besoin de plus de consistance et d'un petit peu plus de sucre lent, Après, etc. c'est Pourquoi peut-être pas, mais plus effectivement, ouais, c'est par rapport au reflux, enfin voilà, après chaque cas est différent. Les enfants qui ont des oui, reflux, d'épaissir aussi, voilà, ouais, le le fait que côté ce soit épaissi, d'épaissir. mais c'est pas dans le Mm. sens gaver votre enfant, il dormira Ben mieux, non. ça c'est non. Oui, parce que moi c'est ce C'était côté-là qui me dérangeait l'idée, en ouais. l'occurrence voilà, moi c'était ça le côté gavage qui me plaisait pas du tout Ouais. de mais pourquoi je comprends pas. Donc Ouais. c'est plus effectivement. Donc oui, effectivement Ça se ça dit joue aussi. encore, ça se dit encore. Donc Solène, n'hésite pas à nous dire si c'est les réponses te conviennent ou de reposter soit à Marine ou à moi si c'est OK pour toi. Et moi, du coup, ça m'avait amené à une question effectivement mais je crois que tu y as répondu aussi partiellement Ouais. tout à l'heure. C'est justement quand tu as un enfant a des troubles du sommeil, mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tu vas demander si les parents eux-mêmes n'ont pas eu des troubles Je du sommeil enfant. pose la question, ouais. Parce que je me disais, est-ce qu'en régulant un peu les habitudes que tu prends pour ton enfant, est-ce qu'il n'y a pas d'une certaine manière, ou prise de conscience hein, d'ailleurs, hein, parce que ça va vraiment dans Ouais. et les changements de comportement pour ton enfant et la prise de conscience de ce que tu fais pour lui, donc potentiellement pour toi. Ouais. Du coup, est-ce que ça peut justement d'aller voir une accompagnante en sommeil, ça peut aider à répercuter un meilleur sommeil peut-être de l'adulte au-delà du fait que son enfant dorme et que du coup tu puisses dormir. Ça, Oui, je- il y a un lien direct forcément. effectivement, Euh, si tu dormais pas parce que ton enfant dormait pas et que ton enfant ouais. dort, tu peux dormir. Bon, Ouais. ça peut aider aussi. Oui, forcément. Non, mais par rapport à cette question, je pose cette question en entretien parce que il y a une part d'hérédité dans le sommeil. Ça, Oui, maintenant, on le sait. Donc c'est important que j'ai cette info-là, notamment parmi tant d'autres. Mais c'est important. Après, oui, je pense qu'il y a certains. Là aussi, quand je pose cette question, parfois, les parents me parlent de leurs parents à eux et de leur enfance à eux. Ah ben oui, moi on d'accord. m'a dit, moi enfin ma maman m'a dit par exemple quand j'étais petite, jusqu'à 5 ans je dormais pas, enfin voilà, où j'avais tel problème, etc. Et souvent ils me racontent leurs histoires d'enfants en fait. Oui, Donc ouais. ça oui, ça je pense aussi c'est comme tout à l'heure l'histoire de la grossesse, de l'accouchement, de mettre des mots dessus et d'en parler de vive voix, de le verbaliser. Oui, je pense qu'il peut y avoir une prise de conscience et du coup une façon de faire qui peut peut-être être différente
par la suite vis-à-vis de ce qu'on a échangé. Mais c'est marrant parce que des fois, oui, ils me racontent leurs anecdotes d'enfants, quoi, Oui, et ouais, ou des carrément. problématiques que leurs parents ont pu déjà rencontrer pour eux. Et puis là, ben, c'est à eux maintenant de rencontrer des problématiques pour leurs enfants. Ouais. Donc oui, je pense que c'est un ensemble de choses et que chaque question a son importance. Pour ça, des fois, mon questionnaire, c'est pareil, je le retravaille. Il y a des bases que je dois garder forcément. Mais je le retravaille parce que je me dis que chaque question, même si elle me paraît des fois pas très importante, elle peut soulever chez le parent quelque chose. Donc Ouais. je la pose, ça soulève rien. Tant pis, hein, on a posé la C'est ça, question, ouais. ça dure Oui, mais 30 au moins tu secondes, mais passes au pas à moins on l'a côté. fait, Ouais, ouais. ouais. Tu Que passes, plutôt de me au dire moins ça après, t'évite de passer à côté de quelque ouais, chose, d'un levier peut-être c'est intéressant. exactement ça. Ouais, et puis moi, après, de me dire, mince, finalement, j'aurais peut-être dû poser cette question, je suis peut-être passée à côté de quelque chose. Bon, au moins, elle mérite d'être là, donc on y va. Et puis parfois, ben, on en est agréablement surpris parce qu'en fait, c'est la question qui, sur le papier, qui payait pas de mine, quoi, qui Oui. va faire que, ah ben là, on va Lever ouais, 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 voilà, démêler des choses ouais. donc oui, oui, je pense que tout, de toute façon, tout, que ce soit, voilà, depuis la grossesse, déjà depuis la conception, parce que des fois, il y a Oui. des parents qui me disent, on a eu un parcours PMA, de temps, enfin, Et oui. déjà, voilà, ça commence là, quoi. Et oui, tout ça joue. Et oui, Ça commence effectivement, là. complètement. Ensuite, tu as la grossesse, tu as l'accouchement, tu as euh, beaucoup de parents aussi, parce que pendant la grossesse, souvent, tu entends les genres de phrases, profitez-en pour bien dormir, hein, parce qu'après, c'est fini, enfin, ce genre de trucs. Du coup, ben, les parents, ils se font une fixation sur le Ouais. sommeil, et c'est là où ça devient un problème, Et quoi, ben parce qu'on a des oui, parents oui, tout qui à fait. sont obnubilés par ça, c'est pas normal, enfin, donc voilà, ça commence dans tout ça, en fait, ça Oui, mais commence là. en fait, c'est raison, c'est des Et ouais, suggestions qui sont balancées, des espèces de trucs d'origine perdue, dont on sait même pas qui a sorti ça une fois dans sa vie, et c'est devenu une espèce de truc général de profitez-en tant que vous ouais, pouvez ce genre de dormir, parce que, truc, alors qu'en plus, des fois, la fin de grossesse oui, pour la maman, ouais. c'est pas non plus agréable, au niveau du sommeil, c'est pas simple. Il y a plein déjà de processus au niveau du sommeil, même du parent, qui est compliqué. Donc, du coup, déjà, le bébé, on voit bien, des fois, il a des phases Ouais, de réveil ouais, pendant la nuit, du coup, bah, la maman dort pas parce qu'elle se fait tambouriner dans le c'est ventre, ça. sur voilà, donc du coup, c'est des phases d'éveil. Donc, logique que ces phases d'éveil, on les retrouve aussi des fois à la naissance. Enfin, il y a plein de choses Mais ça qui part peuvent de se petites répercuter. phrases parfois comme ça, balancées, anodines, voilà. Mais au final, eh Ouais. ben, on est en train de créer déjà des trucs Et oui, pas très sains, quoi, avec le sommeil. Donc, du coup, bon, bah voilà, le bébé est là. Après, on fait une fixation là-dessus. Voilà. Et puis après, tout ce qu'on met en place, que ce soit nourrisson, bébé, et puis en grandissant, ça évolue, hein, comme je disais tout à l'heure. Enfin, voilà, le sommeil, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours des rebondissements. Jusqu'à 6 ans, il n'y a rien qui est et encore, même après, sauf, enfin voilà, sur des choses un peu plus particulières, mais jusqu'à 6 ans, le sommeil il se construit. Ouais. Voilà, vous pouvez très bien avoir des régressions suite à des changements. Voilà, si vous déménagez, si vous partez en vacances, une séparation, un petit frère, une petite sœur qui arrive. Enfin, mais énormément de choses quoi qui peuvent impacter le sommeil, sans parler après de tout ce qui est d'ordre physiologique, du développement moteur, des poussées dentaires, des maladies. Enfin, Ouais. la liste, Oui, elle est voilà. mais, mais, mais même nous Et c'est adultes, hein, regarde, on est, pareil. enfin, Et c'est mais oui. pareil. Donc, Oui, je me dis, parce qu'on se dit toujours on est des grands bah, enfants finalement, nous les ouais, adultes. Hein, donc effectivement, nous aussi, il y a un truc qui nous tracasse au boulot, il y a un truc qui nous c'est tracasse pareil. dans la vie en général. Un de nos enfants qui est malade, on va mal Voilà, dormir. sauf Voilà. que Il y nous, a bah, forcément on en a quand même plus plus conscience, conscience, voilà, que complètement. l'enfant, bon, bah, il l'exprime comme ça, et nous, en tant que parents, des fois, on comprend pas trop d'où ça Et oui, si vient, tu on sais, voit si pas c'est trop. passe un truc à Ouais, l'école ou voilà ouais, qui l'a mm, contrarié, qui est peut-être pas important aux ouais, yeux du parent, mais aux yeux de ouais, l'enfant qui fait son monde, ça change toute la. Encore une fois, c'est la dimension que ça prend mm, dans la tête de la personne qui le c'est vit. ça, Donc du coup, si l'enfant lui, il se dit c'est un truc terrible, etc. Bah du coup, ça peut répercuter son sommeil, se répercuter complètement, sur son sommeil, pardon. complètement. Ça Donc, c'est hyper donc intéressant voilà, aussi de faut de remettre pas, à rien n'est l'échelle. acquis, quoi, Oui, juste, enfin, dans la petite enfance, en tout cas, rien n'est acquis, donc, ouais, pas donc évident. ça c'est hyper intéressant. Ouais. Euh,
je regardais s'il y avait d'autres questions et je crois que non. En tout cas, Bah, n'hésitez j'ai pas à pas en vu. poser. On a eu des coucous, il y a eu des cœurs d'ailleurs. Merci à tous et à toutes d'avoir assisté à ce live. Voilà, j'avais vu des petits cœurs passer et tout ça, voilà, tout à l'heure. Mais non, il n'y a pas de questions en plus, on les a Ok. eu avant. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Oui, Marine, que je vous voulez prendre répondrai. contact avec Marine. Donc, sa société, c'est les copains de Morphée que vous retrouvez. Donc, je vais mettre le live en replay. Ok. Donc, vous allez le retrouver. Je vais tout mettre avec les coordonnées, son site internet, son Instagram. De toute façon, sera enfin, le réel sera et chez Marine et pour moi avec voilà, il y aura les deux noms, les copains de Morphée et Émilie Réveillé, coach corporel. Toi. Du tout court, moi. Et du coup, donc voilà. Et ce sera aussi, alors pour mon cas, ce sera en story à la une. Je suppose que toi aussi. Je Si sais je pas si peux, tu si tu peux. je sais. Ouais, je peux. C'est normal. Il me semble que oui. Ok. Donc voilà, donc, réel ou story à la une normalement et du coup voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions, vous voulez la contacter. Du coup maintenant vous savez ce que c'est qu'une accompagnante au sommeil des enfants. C'était Ouais, hyper intéressant ouais, Marine parce que c'est merci. que c'est hyper vaste Ouais. comme sujet et du coup il y avait plein de points vraiment hyper intéressants et importants à mon sens. Donc pareil, s'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé qui vous paraissaient hyper importantes, n'hésitez pas à me le dire parce que moi ça m'aide à reconstruire aussi les questionnaires etc. pour puis je prends ce qui vient aussi sur le fil de Ouais. l'eau de ce qui me vient comme question. Mais n'hésitez pas à me dire pour que voilà, pour faire évoluer l'émission. Et en tout cas, merci vraiment beaucoup à toi, Merci Marine, à d'avoir toi. participé, Avec nous avoir plaisir. livré tous ces éléments avec ta spontanéité, voilà, avec qui tu es ton empathie et voilà qui tu es Ouais. totalement. Et puis à Ouais. très vite du coup. Merci, Émilie. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.